JM à tous. JM malade aujourd'hui. Malade comme un chien, les gars. Comment on fait pour passer un bon GM? Comment on fait pour passer un good morning quand nos bags sont down, quand le Solana est à, je sais même pas à combien il est, en fait, je m'en tape, il est sous les 100 dollars, je regarde même pas la politique de l'autruche, quand le Bitcoin est sous les 70 000 dollars, quand le monde entier nous prend pour des cons, quand votre copine, a.k.a. la femme de votre vie, vous balance des grandes phrases le soir en mode t'es sûr quand même sur concernant les cryptos? T'es sûr que t'es pas le dindon of the farce à acheter un truc qui va aller à zéro et qui servira plus à rien? T'inquiète, chérie. Oui, je suis sûr. C'est maintenant qu'il faut montrer qu'on est des hommes et des vrais, avec des grosses burnes. Et voilà, moi j'y crois, les gars. J'ai même jamais autant cru, voilà, de ma vie. C'est-à-dire que là, avec tout ce qui se passe en termes d'IA, de machin et tout, on va en parler encore aujourd'hui. Moi, je n'ai jamais été aussi convaincu que les cryptos sont l'avenir de la finance et du patati et patata et mange mes burnes. Voilà. Jamais, les gars. Je vous le dis, je n'ai jamais eu autant de conviction. Hier, j'ai regardé la femme de ma vie dans les yeux. Je lui ai dit oui, chérie, c'est maintenant. Et maintenant, plutôt que de chouiner et de me faire douter, tu vas m'acheter du Bitcoin et tu vas dire à tous tes amis d'acheter du Bitcoin et ils me diront merci dans 6 mois. Parce que c'est sûr, les amis, c'est sûr. Vous croyez quoi? Vous croyez que vos agents IA, ils vont s'ouvrir un compte en banque chez Boursorama, chez la BNP Paribas? Ils vont passer, ils vont prendre rendez-vous IRL avec un banquier, puis ils vont envoyer des virements Swift à chaque fois qu'ils voudront faire une TX. C'est non, les amis. Ils vont utiliser la crypto, c'est sûr. On va parler de Coinbase, des Argentic Wallet, de tout ce que vous voulez. Mais c'est sûr, les amis, on est juste arrivé, on est juste un poil early. Voilà, on est un poil early. On est arrivé sur une méta qui n'est pas une méta humaine. C'est une méta pour les agents IA. Et nous, l'élite du monde, voilà, tout simplement, l'élite du monde, les early adopters, on a senti le truc avant. On a senti le truc avant, on teste, on s'amuse, on joue, on perd de l'argent, mais tout ça, ça a une finalité. C'est nous les humains, on est en train de tester le système de paiement mondial, le système de la finance de demain qui sera à 99,9% dirigé par les IA, les amis. Ouais, j'arrive pas à l'exprimer, je suis malade cette semaine, j'ai le nez bouché, j'ai mal à la tête, mais j'espère que vous avez capté l'idée. Et en plus, petite histoire perso, on part tout de suite dans les 5 minutes lifestyle. Ma meuf, qui hier me dit, ouais, elle était pote avec une meuf du boulot et tout machin, c'est genre ultra ami, tout va bien. Mais depuis quelques semaines, ça va un peu moins bien dans la relation perso avec cette meuf-là. Genre, elle la vesquille un peu, tu vois. Ma meuf, elle est un peu deg. Là, mais attends, on était copines comme cochonnes. Et là, elle me fait un petit peu la tête. Là, elle est un peu plus froide, elle me répond un peu moins et tout. Et et en fait, apparemment, c'est parce que, après, je sais pas quel lien de cause à effet directement, mais ma copine, elle pense, c'est qu'il y a quelques mois, genre, on s'était bu des verres avec elle et son copain et tout machin. Oh, je leur ai fait une propagande crypto, les amis. Mais quoi? Vous avez aucun Bitcoin? Oh, les gars, allô? Allô? On est en 2025, vous avez pas de Bitcoin? Mais les gars, vous achetez des appartements, des maisons en France et tout, mais vous êtes fous ou quoi? Vous achetez des trucs qui vont aller à zéro? Et là, le Bitcoin à 100 000, vous l'achetez pas alors que demain, il sera à 1 million. Allô? Allô les gars, bon, bah, peut-être que du coup elle est rentrée, peut-être qu'ils ont acheté du Bitcoin et je crois que ça tire la gueule depuis ce moment-là. Eh bah, chez les amis, c'est comme ça qu'on fait le tri dans ses amis justement. C'est quand on dit à tout le monde d'acheter, ça remercie pas quand ça pump, en mode oui, c'est bon, je suis un génie, et quand ça dump, ça fait la gueule. Allez, c'est bon les gars, c'est pas une amie, ça c'est une profiteuse et c'est comme ça le Bitcoin, ça vous permet de faire le tri entre les profiteurs et les vrais amis. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà pour ma petite anecdote. Les amis, je suis malade comme un putain de yinche. Genre, vraiment, là, j'ai pas. C'est rare, mais j'ai vraiment pas envie d'être là. J'ai vraiment pas envie d'être là. J'ai envie d'être au fond de mon lit. Je me suis redressé, je suis assis sur ma chaise. J'ai même pas vibe code ce matin. J'ai même pas vibe code. J'ai la gorge en feu, les poumons en feu, j'ai mal à la tête. J'ai pas dormi. Oh, je suis. Voilà. Donc, pardonnez-moi par avance si je suis un petit peu aigriche. Je crois que j'ai passé la journée, enfin, j'ai passé la semaine aigriche. Donc, pardonnez-moi. Je sais que c'est moins facile à écouter que des fois où on est tous heureux et tout va bien. Donc, voilà. Par avance, je m'en excuse. On va essayer d'être quand même un petit peu marrant aujourd'hui. On va quand même essayer de parler de toutes les choses dont on va parler aujourd'hui. Je vois qu'il y a déjà du Pierre, du Inès avec nous. Il y a pas du bon Lams, il n'y a pas du bon Frenchy. Je ne doute pas qu'ils vont revenir comme d'habitude, les amis. Si vous avez quelque chose à nous dire, si vous voulez rebondir avec nous, juste rigoler avec nous, monter sur scène,
mon bon Dafta, hier, tu es monté juste pour dire ferme ta gueule, Ruru, avec ton long monologue et pour répéter un truc que j'avais dit dans mon long monologue. Hey, viens parler aujourd'hui sur des choses voilà, qui comptent, sur des sujets lifestyle. Donne-nous ton avis. Quelle température aujourd'hui dans le sud? Quelle météo? Voilà, des trucs qui nous intéressent plutôt que de toujours être sur mes côtes là. Pareil, les amis, on va parler un petit peu Vibe code aujourd'hui, comme tous les jours, on va pas se mentir. Et si vous avez, vous, dev un petit truc, si vous avez un petit bot qui marche, un petit truc, bah voilà, encore une fois, bah, voilà, on en parle souvent, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'idée, elle a beaucoup, beaucoup de valeur parce que si vous partagez une idée clairement, n'importe qui peut la copier, la décliner en quelques heures. Et du coup, bah voilà, une idée aujourd'hui a la valeur là où quelques semaines en arrière, on n'avait pas. Mais bon, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas partager. Hier, je suis tombé sur le channel dans The Digger, channel Vibe Coding. Je vois que les gens, ils partagent. Du coup, s'ils partagent dans ce channel, je vais me permettre de partager à leur place et de vous montrer que voilà, hier, c'est vrai qu'on a beaucoup insisté sur Polymarket, mais il y a tellement d'opportunités, les gars. Je crois qu'aujourd'hui, si je vais commencer à aller mieux, je vais vibe code des trucs justement en dehors de Polymarket. Il y a des trucs, il y a des marchés qui semblent beaucoup trop évidents. Je vais vous partager des exemples aujourd'hui de frérots qui ont fait des bots déjà rentables et qui n'ont rien à voir avec Polymarket ou Hyper Liquide. Voilà, moi, j'espère rentrer aussi dans cette caste incessamment sous peu. On va pas se mentir, les amis, c'est le truc hype du moment. On peut vraiment construire des bots efficaces, rentables sur absolument toutes les niches, sur tous les marchés inefficients aujourd'hui. Il est possible de faire de l'oseille de façon 100% automatisée. Et encore une fois, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est facile. Je vois des discussions, j'ai reçu des DM hier quand on en parlait et tout machin. Oh les amis, moi j'ai fait un tweet sur le sujet. Franck, il avait fait une vidéo, Franck Desgodes là sur le sujet. Arrêtez de croire que c'est compliqué. Vous ouvrez votre cloud, arrêtez de chercher des tutos sur YouTube, machin, arrêtez de faire des recherches Google. Ça, vous avez l'ancien mindset. C'est pas comme ça. Vous ouvrez Claude, vous lui posez des questions. Je suis un noublard, je veux faire ça. Aide-moi, frérot. Et il va t'aider. Et commence pas à croire qu'il faut avoir une idée précise de ce que tu veux en tête. Tu lui parles avec des mots de noublard. Il va lui-même chercher les data points, les API, les trucs pas chers, les trucs rapides, la tech. Où est-ce qu'il va héberger gratuitement? Il va héberger ton site en ligne gratuitement. Enfin, en gros, tu n'as que des petites actions à faire. Dès que tu es bloqué, tu lui dis ah, je suis bloqué, frérot. Et il va te débloquer. Juste arrêter de croire que c'est un truc qui nécessite du skills, de la motivation, du machin. Il faut juste ouvrir un bon cloud, poser une première question et franchement, après, vous tombez dans le rabbit hole, les amis. Et ça, c'est vraiment le truc que je vois autour de moi, c'est que les gens, ils sont choqués de à quel point c'est facile. Vous n'avez aucune excuse pour déjà aujourd'hui ne pas avoir un bot. Je vois du double DCH, là, et double DCH, frérot, 15 heures par jour dans le channel Sol Shitcoin. Je sais pas, mais un tiers de ce temps derrière Claude et vibe code des bots. Tu passes ton temps dans les tranchées de Pump Fun, frérot. Bah ouais, bah aujourd'hui, si tu traites tout ça à la main, tu te fais baiser, frérot. T'es pas dans les 1% qui font de. Bah, peut-être que tu es dans les 1% qui font de l'oseille, mais en tout cas, si tu le fais, c'est par chat et pas parce qu'il y a un bot qui arrive à profiter des inefficients des marchés. Et il y en a plein. Voilà, les amis. Il y en a plein. Et franchement, il y en a plein pour toutes les niches. Vous savez quoi? On va en parler peut-être un peu plus en détail tout à l'heure. Je vais aller ouvrir déjà le petit channel Vibe Code là, dans The Diggers. Après, il n'est pas très, très actif. Moi, j'aimerais bien qu'on en fasse un truc, pour le coup, beaucoup, beaucoup plus actif, où ça partage beaucoup, beaucoup plus. Hop, la Vibe Coding. Je vois le bon EFA, le bon Fab. En plus, on l'a rencontré à Abu Dhabi. C'est juste pour vous donner un petit exemple, faire un petit teasing, les gars, comme ça que je vous susurre à l'oreille. Le frérot, il vient, le bon Fa du 1369. Je me souviens, en plus, on le taillait, on ne savait plus si ça s'appelait Fabrice ou je sais pas quoi. Mais on faisait des vannes à l'époque. On l'a rencontré à Abu Dhabi. C'est un crack, ce mec. C'est un crack qui, déjà, sans le vibe coding, il faisait des bots et tout machin, qui faisait du sniping, il faisait de l'oseille avec ça. Mais voilà, même lui, un vrai dev, aujourd'hui, il me dit c'est la folie, Claude Code. J'ai créé un bot pour bid et lister sur OpenSea avec une stratégie pour faire du bénéf. Je lui demande, bah vas-y, raconte, c'est quoi et tout machin. Et il raconte. Vous pouvez faire la même. Il cherche une collection, en gros, le bot cherche une collection avec la max bid et le floor. Il calcule la renta et te dit si c'est bon. Ensuite, il place une bid. Ça rebid par de. Bref, allez voir dans le channel. En fait, j'arrive pas à lire. Là, j'ai les yeux. En gros, c'est un bot qui check les max bid, qui regarde les floors. S'il y a moyen, et voilà, et souvent il y a des petites inefficiencies, s'il y a moyen de gratter quelques dollars, quelques centimes, parce que la max bid est plus élevée que le floor, donc tu sweeps le floor, hop, tu acceptes auto la max bid, j'imagine que c'est ça. J'ai pas compris. Il y a trop de bides et trop de trucs dans sa phrase. Là, je suis pas assez réveillé. Mais allez lire et allez vous creuser la tête. Mais voilà, même sur OpenSea et sur un truc comme les NFT, il y a moyen de faire de l'oseille. Sur Hyperliquid, il y a moyen de faire de l'oseille. Sur Backpack, il y a moyen de faire de l'oseille. Sur Backpack, sur Polymarket, il y a moyen de faire de l'oseille. Sur Pump Fun, sur Bike, sur tous ces trucs-là, les gars, il y a moyen de vibe code des bots qui font de l'oseille. Sur des chains, moi, vous allez voir, je suis sur un bail là. Je suis sur un bail.
pareil, je peux pas trop vous en parler parce que en fait, si je vous en parle, ça va être ultra rapide. Mais dans le cadre de notre cher et tendre partenariat SUI qui s'est terminé, oh, je vais faire un truc. C'est dommage, je me suis pas motivé avant, mais je trouve là, il y a une opportunité de zinzin à construire un bot mi-arbitrage, voilà, qui profite un peu justement des liquidités qui est de la compétition qui est bien moindre sur Sui. J'ai vu des tweets, j'ai vu des exemples. Je me dis non, mais c'est trop facile ce truc. Il y a des trucs open source déjà, machin. Bref, voilà. Et là, je suis à. Je pense qu'aujourd'hui, je vais réussir à monter un bot sur ce truc Sui. Je vais essayer de faire des tweets un petit peu dessus pour vous montrer. Bref, les amis, les opportunités sont partout. Voilà, grand monologue encore inspirationnel en attendant que tout le monde arrive. Mais encore une fois, si vous êtes pas, si vous passez pas au moins la moitié de votre journée à essayer de développer, à vibe code des bots qui sont autonomes et qui se démerde, enfin qui se démerde tout seul, bah franchement, vous perdez du temps. Voilà les amis. Écoutez, je suis malade comme un chien, excusez-moi, si tout ça n'est pas très clair, je vous propose de passer directement au programme. Le programme, c'est quoi? On a beaucoup de 5 minutes lifestyle. Ouais, on va en faire un seul 5 minutes lifestyle. On va faire sur l'IA encore, il y a plein de petits trucs dont on va parler rapidement. Derrière, on va parler un petit peu marché. Bah, du coup, j'imagine, on a eu les chiffres du chômage, l'inflation, c'est vendredi. Et bah, qu'est-ce qu'on en dit de tout ça? Nos grands experts macro, que sont Inès, en attendant peut-être l'arrivée de l'AMS, vont pouvoir nous éclairer, je l'espère. Derrière, on va parler de Polymarket. Encore une fois, il y a les 5 minutes poules qui sont sorties. Il y a eu teasing des 1 minute poules, les gars. Ça, c'est des opportunités. Vu que les poules viennent de sortir, voilà, moi, j'ai envie de passer la journée dessus. J'ai envie de passer la journée dessus parce qu'à mon avis, il n'y a pas encore tous les bots et tout machin qui sont prêts. S'il y a un moyen de décliner le bot d'arbitrage que j'avais fait sur les 15 minutes et le tester sur les 5 minutes où la compétition sera sans doute moindre aujourd'hui, ouais, ça me fait déjà un beau programme. Ça me fait déjà un beau programme. Donc, on va en parler. Puis, annonce du token Poly. Là, pour le coup, c'est quelqu'un des teams qui l'a annoncé, qui a dit oui. Voilà, ça, c'est les 5 minutes. Après, là, on bosse sur les 1 minute pool. Et après, il y aura le token Poly. Donc, on va en parler. On va parler des cartes Pudgy et de Cast. Il y a une petite waitlist. Il y a une petite carte un peu pitchoun à aller chercher. Et bon, voilà, on va en parler rapidement. On va parler de BlackRock qui achète ses premiers tokens DeFi. Peut-être que ça va marquer le bottom de la DeFi, les amis. Peut-être que c'est le moment d'acheter du AAV, du Uniswap et de suivre la smart big money qui est BlackRock. À voir, ça peut être en vrai. C'est le genre de narrative pareil. Hein, je trouve que c'est relativement très, très proche des agents IA, les agents IA autonomes qui vont avoir leur petit wallet, qui vont pouvoir trader, qui vont pouvoir brasser sur les protocoles DeFi, qui vont pouvoir exploit, qui vont pouvoir faire des strats, ils vont pouvoir tout faire. Et en vrai, la DeFi, à mon avis, elle va aussi exploser de façon exponentielle, tout comme la crypto, en parallèle de cette méta IA qui va nous inonder. Donc, ça va être intéressant d'en parler tout à l'heure. Les Layer 0 qui lance aussi une nouvelle chain avec plein de TPS et bizarrement, tout le monde s'en branle. Bon, après, ça va un petit peu, mais putain, on en a marre, les gars. Pourquoi tous les jours qu'on se réveille dans ce foutu monde, il y a une nouvelle chain qui se lance avec 3 pecnos dessus? Pourquoi est-ce qu'on ne bolde pas sur des chains qui sont déjà là, qui marchent très bien? Pourquoi on est obligé? Ah là là, il y en a marre, les amis. Mais bon, on va en parler. Peut-être qu'il y a des gens qui sont très bullish sur ce layer 0 et peut-être que dans 3 ans, on sera tous sur la chain de layer 0. Bien entendu, j'en doute. Bera qui revient un petit peu des enfers. Là, c'est une question d'un mec qui n'a pas dit pourquoi, les amis. Pourquoi? Je vois un frérot qui sur Hyper Liquide, là, j'ai eu des tweets qui a brassé son 704 bénéf en 1 heure. Bah voilà, hein, franchement, quand tu vois le pump de Bera de 0 à plus de 1 dollar, si j'avais été devant l'écran, franchement, le short, il semblait aussi évident, quoi. Donc, le book GG à lui. Pourquoi ce pump sur Bera? Pourquoi est-ce que d'ailleurs il est déjà retourné un petit peu à la cavasse? On va en parler juste derrière. Après, on va reparler un petit peu de Megahertz. J'ai des questions. J'avoue que je n'avais pas capté ce délire de. En gros, il y a plein de milestones jusqu'au TGE et tout. Ouais, ça veut dire quoi, ça, les gars? Ça veut dire qu'il y a un risque, il n'y a jamais de TGE et que, en fait, l'argent qu'on a mis dans les fluffles et dans la pré genre, ça a dilapide. Ça, c'est une vraie question. On en parle tout à l'heure. Je ne veux pas la réponse tout de suite. Je veux stresser le temps d'avoir la réponse. Parce que là, voilà, quand j'ai compris ça tout à l'heure, j'avais peur d'être cooked, les amis. On va parler rapidement Mincoin. On va parler rapidement Meta. Il y a un ou deux tokens, une ou deux méta. On va en parler rapidement. C'est la fin de semaine. On est obligé de parler de tout. Donc, on va en parler. Pareil, on n'a pas parlé cette semaine. Mais Backpack, franchement, Backpack, je trouve que c'est trop lourd ce qu'ils font. Tolly, là, qui fait des tweets, machin. En fait, j'ai l'impression que toute la commu Solana rallie un petit peu derrière. Franchement, je suis désolé, mais Armani, c'est le GOAT, les gars. C'est le GOAT en termes de founder. J'ai confiance littéralement en Armani. J'adore les Lucanet et compagnie, mais en fait, Armani, j'ai l'impression que c'est un bon à la Lucanet et compagnie. Mais en plus, en termes de techos, je ne sais pas s'il y a meilleur que Armani et ses teams. En vrai, ils sont tellement chauds et ça ship tellement vite et avec tellement d'ambition parce que voilà, autant faire des petits decks
en mode je fork, si je fais ça et hop, je vais nouveau deck sur une nouvelle chain. OK, tout le monde peut le faire, mais en vrai, aller sur le bataille des sexes avec les régulations, tout ce qu'il y a derrière et se dire qu'un jour, peut-être qu'on fera de long à Binance et Coinbase, ça, c'est de la mission. Franchement, encore une fois, je chill un petit peu mes bagues et quoique, même pas tant que ça, parce que je crois que je vais recevoir un petit 15 bricks qui est quand même très, très propre à la valo, capitalisation actuelle autour de 600 millions de dollars, je crois. Donc, bon, c'est bien, mais c'est pas un truc qui va être life changing. Mais je vous le dis, je vais hold parce que juste, je suis ultra bullish et on va en parler peut-être aujourd'hui. Et au pire, on en a déjà parlé. Voilà les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vois dans les listeners plein de têtes. Salut Garance, salut Alté, salut Mosaïque, salut Maître Crypto, pas salut Dafta, salut Alcan, salut Frenchy. Qu'est-ce que tu fais dans les listeners? Ah non, c'est bon. Intervenant, ça c'est bon. On a mis Pierre co-hôte. Comme ça, si Pierrot, tu peux aider un petit peu sur tout ce qui est la gestion, surtout qu'aujourd'hui, je suis vraiment dans le mal. Voilà, j'espère que vous allez bien les frérots. Comment est-ce que ça va? Pierre, Inès, Frenchy, vous avez passé une bonne fin de journée hier, une bonne nuit. Est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que vous êtes en forme pour ce lundi, pour ce jeudi Ça va. matin et ce dernier scroll de la semaine? De mon côté, ça va, bien dormi, une nuit reposante, mais ouais, franchement, ça va. Bon, je regarde pas trop le marché comme toi, et puis, on avance gentiment, on regarde un peu ce qui se passe. Il se passe pas énormément de choses. C'est le moment, comme tu dis, de faire deux trois trucs, quoi, pour essayer de prévoir les prochains mois. T'as vibe code, toi, un petit peu, frérot, de hier, là? Je te sentais motivé. Est-ce que J'ai pas vibe code hier, j'avais des trucs à faire, mais aujourd'hui, je pense que je vais le faire. Là, je suis c'est sur les bon, rewards, ça? toujours Polymarket, c'est la base, et après je m'organise pour autre chose. T'as fait combien de reward hier, le ref? Hier, j'ai fait 12 ou 13 balles, je crois, de reward. Putain, c'est solide, hein? Franchement, toujours avec quelques milliers de dollars, quoi. Ouais, voilà, voilà. 3 5 Après, 000. aujourd'hui, ce sera sûrement moins parce qu'il y a moins de bêtes qui m'intéressent, mais ouais, hier, je vais atteindre bientôt les 100 là, je pense d'ici 2 jours, je suis à 100 de reward, c'est déjà pas mal. Putain, solide. Solide, solide. Comment ça va, Inès? Comment ça va, Frenchy? Est-ce que vous aussi, vous avez passé une bonne nuit? Est-ce que vous avez des petites choses à nous partager? Qu'est-ce que vous avez fait ces dernières 24 heures? Comment ça va, tout simplement? Ouais, Je vais ouais, partager un écoute, petit 5 minutes lifestyle, moi, après. moi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de vibe coding pour le coup. Genre, je pense que c'est 70 de ma journée parce que je vibe code aussi des trucs côté Infinity, au taf. J'essaie de rendre des process un peu plus smooth. J'essaie de faire en sorte que certaines offres pour les clients soient un peu banger, sur des dashboards qui fassent pas trop IA justement, mais qui soient ultra stylés et cetera. Donc je suis en train de coder petit à petit un petit agent qui puisse avoir ces expertises-là, mais du coup, forcément, je veux le nourrir de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses avant. Hier, j'ai posté mon premier skills pour ceux qui veulent checker. J'en avais parlé en space et je l'ai posté un petit peu plus tard. Après, attendez, Il fait quoi, ce je skills? vous montre ça. Bah, en gros, justement, le but de ce skill, c'est, alors bien entendu, ça ne veut pas dire que c'est bulletproof à 100%, ce ne sera jamais le cas, mais c'est justement d'avoir un skills qui puisse faire 18 tests, qui sont des tests assez poussés sur quand vous téléchargez un skills, un plugin ou autre, être sûr qu'il n'y ait pas de prompt injection, qu'il n'y ait pas des codes cachés dans le readme text, qui va donner justement des instructions. Ça peut être en ASC2I, ça peut être en cyrillique, ça peut être en texte caché, ça peut être en texte minuscule. Ça peut donner en fait comment dire, des mince, ouah, je suis pas réveillé du tout ce matin, désolé. Oh putain, Euh, c'est dur ce matin pour ça tout le monde. Ah ouais, c'est horrible. En gros, ça va dire à ton Claude, bah, voilà, quand tu regardes ce readme, bah, il y a des choses dans mon code, mets-les ensemble et ça va faire que ça va enfin, en gros, ça va faire à Claude Code quelque chose qu'il est pas censé faire quand tu as téléchargé ce skills. Toi, tu l'as téléchargé pour autre chose, type aller chercher tes données, aller chercher tes wallets, les envoyer à quelqu'un, tout ça et tout. Donc évidemment, c'est pas bulletproof. Évidemment, il y a des nouvelles logiques qui viendront. Il y en a peut-être des nouvelles qui sont déjà là, mais ça fait déjà une très 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 grosse base de sécurité pour que quand tu installes, comme toi et moi, Ruru, vu qu'on est sur un ordi un peu différent où il n'y a pas tous nos wallets, nos trucs comme ça et tout, mais qu'il y a quand même du Polymarket dessus, donc il y a quand même un peu d'argent, etc. Et ben en gros, quand tu installes un nouveau skills, un nouveau plugin ou des nouvelles choses sur ton ordinateur via Claude, et ben ça te run un audit de prompt injection et essayer d'être sûr et certain, en tout cas, qu'il n'y a pas de volonté d'aller chercher de l'argent dans des wallets, des clés privées, des choses comme ça.
des infos et que ce soit le moins dangereux possible. Bien entendu, il y a des bypass, bien entendu, je ne suis pas le plus grand dev de l'histoire, mais en tout cas, ça vous permet d'avoir un audit de plus sur les plugins que vous installez. Et du coup, vu que vous avez ce skills, bah, si vous le mettez dans votre README Claude, enfin dans votre Claude MD le plus bas possible, et ben en gros, ça utilisera toujours ce plugin qui va cloner d'abord sans l'installer le plugin ou le skills que vous installez, run les tests et une fois que tout est OK, eh ben, il vous le dit et vous allez pouvoir installer votre skills avec plus de sécurité et plus de sérénité. Franchement, stylé, stylé le bon F. Je suis en train de lire ton tweet. Stylé. Franchement, en plus orienté Web3 et tout. Et on gagne de l'argent avec les skills ou pas? Non, ça, c'est pas des trucs qui se monétisent. Non, 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 là pour le coup, moi je l'ai fait totalement open source, c'est le début, j'apprends, mine de rien, je commence à comprendre quelques petits trucs en dev, mais je reste une bite. Donc je veux au contraire, moi justement, que ce repo, ce soit un peu une sorte de témoignage de mon apprentissage au fur et à mesure. Mais voilà. Et du coup, à côté, bah, le soir, je rentre à la maison, je fais un bisou à madame et je redescends. Et c'est 1 heure et demie de vibe coding dans un bar avec mon frère pour faire en sorte que lui puisse avancer sur certaines choses aussi et qu'il reste pas à la masse là-dessus. Et pour qu'on puisse faire des choses ensemble, on a toujours bossé ensemble dans notre vie. Ça fait 5 6 ans maintenant que je suis dans le Web3 qu'on bosse pas ensemble. Et donc là, c'est un moyen aussi de pouvoir trouver des moyens de faire des choses ensemble. Donc voilà, donc moi, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de vibe coding. Et là, aujourd'hui, ça va être pas mal de vibe coding autour de un Poly et de pareil sur le Toi, taf. hier, j'ai capté que tu as capté ce qui fait mon bot Ouais, mais Poly. t'inquiète pas, je t'en parlerai avant dans tous les cas parce Non, que mais tu as le j'aimerais. droit de le faire. C'est juste, moi, je veux être en transparence le jour où tu le fais. Tu me dis, et à la limite, Exactement, on regarde où tu arrives. c'est C'est pour pas, ça. en fait, juste les gars, en fait, je vous donne énormément d'indices. Hier, en vrai, il faut pas être malin, faut pas être le plus grand des malins pour comprendre exactement ce que fait mon bot, etc. Machin, le bot qui est rentable. Mais en vrai, juste, bah, si vous le faites et que vous arrivez à quelque chose, envoyez-moi un DM. Partagez-moi votre stratégie, je vous partagerai la mienne, etc. Juste voilà, si on est sur la même thématique, essayons de nous entraider une fois qu'il y a un truc qui est fonctionnel. Moi, ce qui m'embête, c'est juste de vous dire directement, mon bot littéralement fait ça, et en gros, de vous prendre par la main et de juste développer la concurrence fois 1000, les machins. Voilà. Donc, par contre, si vous avez compris les petits indices, les machins, et que vous êtes sur la même thématique que moi, en tout cas sur mon premier bot rentable, qui, je pense, aujourd'hui, va vivre son premier test 24 heures sur VPS et en mode 100% autonome, voir comment il gère bah voilà, quand il est vraiment 100% autonome. Hier, il a fait son petit 6-7 $ de bénéf avec quelques centaines de dollars de capital. Donc, en vrai, ça fait quelques pourcents d'AP, enfin, ça fait quelques pourcents par jour. Donc, en vrai, c'est intéressant. Mais oui, c'est pas. Et puis, c'est difficile à scaler. Si je mets 100K, je ne vais pas générer plusieurs milliers de dollars. Donc, bon, Bah, c'est voilà, ça. Et puis c'est pas les l'Eldorado. Mais risques c'est sont cool. pas les mêmes non plus. Si tu mets plus Oui, bien d'oseille, sûr. forcément. Bien Ouais, ouais, sûr. non, non. Après, justement, mon bot gère bien les risques et tout machin, normalement, avec la size qui augmente. Mais c'est pour ça que la rentabilité n'est pas scalable avec la size, parce que le risque, justement, protège bien. Mais en gros, tout ça pour dire, voilà, les gars, voilà, ça me fait plaisir juste d'en parler. Je suis hype H24 sur ce truc. J'arrive pas à tenir ma langue et donc j'en parle. Voilà, je partage un petit peu. Mais juste si vous faites des trucs, pareil, tu vois, quand là, dans le channel The Digger, je vous ai partagé le bon Fab. D'ailleurs, qui s'appelle pas Fab, mais on va l'appeler Fab quand même, Fab du 13. C'est comme ça qu'on a commencé par l'appeler et on l'appellera comme ça Fab jusqu'au du bout. 13, c'est vrai, je me souviens, c'est Ouais. énorme ça. Bah, Fab du 13 Vice, si vous faites un bot NFT et tout machin, droppez-lui un petit merci, droppez-lui un petit DM et puis regardez ensemble, tu vois, essayez d'avancer ensemble. En gros, ça marche comme ça en vrai, les gars. C'est, c'est ça le principe. Vous savez quoi, avant de parler IA, parce qu'en vrai, il y a du lourd en 5 minutes lifestyle côté IA, je voulais vous partager tout simplement. En gros, je vous avais partagé, je me souviens, c'était en 2024, mon petit jardin intérieur et tout machin, qui est resté accroché au mur pendant 1 an avec aucune plante dessus parce qu'on a eu la flemme après la première poussée. Les gars, ça a repris depuis. Là, je vous ai partagé. Putain, ouais, attends, je sais pas si c'est le. Attends, je vais réépingler juste comme ça, c'est le dernier. Au moins, vous voyez bien. Mais juste, je suis trop fan de mon petit jardin. Voilà, je suis trop fan de mon petit jardin. Là, il y a toutes les plantes, c'est-à-dire il y en a 4 à gauche, 4 à droite. Vous voyez, il y en a une seule qui n'a pas pris, c'est celle qui est au milieu intérieur droit. Là, c'est quoi? C'est de la ciboulette. C'est la ciboulette qui n'a pas pris. J'ai juste une petite pousse de ciboulette, donc je suis deg. Mais en partant de la gauche, les gars, je suis tellement content. Genre, tous les jours, je m'en occupe. Tous les jours, je suis trop hype. Hier, j'ai fait des petites pâtes à la assassina. Je ne sais pas si vous connaissez les pâtes à la assassina. Je pense que Pierre, il connaît, c'est les pâtes que tu fais à la poêle, qui sont cramées à la poêle avec, voilà, avec la sauce tomate qui est caramélise un petit peu avec les pâtes. Moi, j'aime trop cette recette. Je sais pas pourquoi. Récemment, je suis tombé dans ce bail. Bah, les gars, à la fin, il faut un peu de basilic. Moi, je prends mon basilic. Je
prends mon basilic que j'ai fait pousser moi-même à la sueur de mon front, les mecs. Et là, ça me hype trop. Sur la photo, regardez, de gauche à droite, basilic taille, petite tomate cerise. Donc là, le troisième en partant de la gauche, c'est petite tomate cerise, même s'il n'y a pas encore de tomate cerise, il n'y a que là pour l'instant. Mais les tomates cerises arrivent et enfin, du coup, le plus à droite du silo à gauche, c'est du piment, les gars. Ça, je suis content. J'ai trop envie d'avoir mes premiers petits piments. J'espère qu'ils arrachent la gueule. Voilà. Donc ça, c'était pour le truc de gauche. À droite, bah, du coup, le premier à droite, c'est la Zéro ciboulette. boulette, du coup. Ah ouais, zéro boulette, exactement. Je suis dégoûté. C'est le truc, je comprends pas. Je suis deg que ma ciboulette, elle n'est pas prise. Après, c'est quoi? Après, je crois que. Attends, j'oublie. Je sais plus ce que c'est. Ouais, le deuxième, j'ai oublié ce que c'est. Après, c'est du persil. Et après, c'est de la nette. C'est de la nette. Donc, aneth, persil. Putain, j'ai quoi? C'est quoi le truc? Je crois que j'ai oublié le mot. Bref, les gars, j'ai toutes les petites herbes. Je vais avoir des petites tomates cerises. Je vais avoir du piment. J'ai double basilic. Franchement, j'aime trop. J'aime trop ce truc. J'ai vraiment l'impression d'avoir un jardin chez moi. Alors, certes, voilà, c'est pas Mehdi, pour ceux qui se souviennent. Mehdi avec grand jardin. Lui, il peut vivre en autarcie, le frérot. Lui, il peut vivre juste avec ce qu'il cultive dans son jardin. Donc, moi, c'est pas encore le cas. Vous avez capté. Mais juste, j'aime trop ce truc. J'en fais même pas de pub parce que je crois que le truc s'appelle Prêt à pousser. C'était au bord de la liquidation. Ça a été repris par les clients. Ils ont fait une levée de fonds. Genre, les clients, ils ont donné, tu vois, de l'argent tellement on aime le produit et tellement c'est trop bien ce que vous faites. Vas-y, on vous sauve et on vous donne de l'argent. Donc, je crois que maintenant, c'est en mode, c'est la communauté qui run un peu la boîte et tout, tu vois, qui a sauvé le truc. Mais juste, voilà, c'est pour ça peut-être qu'il y a des concurrents. Je ne vous encourage pas à acheter cette marque, mais juste, moi, je suis trop fan. Voilà, ça me rend heureux et je trouve que c'est trop une bonne déco, tu vois, à avoir chez soi. Donc, voilà, c'est le principe des 5 minutes lifestyle. Pierre qui demande si ça marche bien, ça, bah ouais, franchement, frérot, moi, je trouve que ça marche trop bien. En tout cas, voilà, tu vois, il y en a un sur 8 qui ne marche pas. Les 7 sur 8, là, c'est vraiment un banger. J'en ai à foison, quoi. Genre, je coupe le haut du basilic, ça repousse en 2-3 jours. Les petites, le petit persil, la petite aneth et tout machin, pareil, ça devient une forêt, le truc. Voilà, je suis trop content. Je suis trop content. Donc, c'était les 5 minutes lifestyle. Moi, je sais que je vais grave en faire. La ciboulette, là, je me mords les doigts à chaque fois que je dois faire des trucs et de la ciboulette et que j'en ai pas. C'est pas la période et j'ai pas de moyen d'en prendre maintenant ou alors en acheter. Vas-y, j'ai l'impression de me faire enculer à chaque fois que j'achète ça. Donc, en vrai, j'ai trop envie aussi d'avoir ma petite ciboulette, mon petit persil, mon petit basilic, pour cet été. En vrai, ça serait cool, mais je me demandais justement si ça fonctionnait vraiment, sur le long terme, parce que c'était pas juste un peu, au début ça fonctionne et après ça part un peu en couille, quoi. En Donc, fait, il faut juste être rigoureux. En fait, ce qui est trop bien quand tu plantes la première fois, c'est que tu plantes tout en même temps. Donc, il y a tout qui pousse plus ou moins en même temps. Et donc, tout est synchro. Tu vois ce que je veux dire? Genre, voilà, tout est facile, tout est synchro. Là, il y en a un seul qui n'a pas poussé. Là, ce qui est dur, c'est après. C'est quand tu dois replanter la deuxième session, etc. Bah, en fait, il y a des trucs qui sont encore en train de pousser, qui n'ont pas fini. Genre, tu vois, le basilic, il pousse, il t'en redonne encore et encore. Alors que les tomates, je crois que quand il y a voilà, une première fournée de tomates, bah, il n'y en a pas une deuxième, quoi. Et du coup, bah, les tomates, typiquement par rapport au basilic, il faut les repousser, il faut les replanter plus vite. Et après, quand tu replantes la deuxième, voilà, une deuxième session, je ne sais pas comment tu dis, une deuxième fournée de petites plantes, mais en fait, à côté, tu as des gros arbres qui gâchent un peu la luminosité, donc ça pousse moins bien, donc c'est désynchro, donc ça prend moins. Voilà, moi, j'ai l'impression que ça marche trop bien là, dans ce truc-là, quand tu reprends de zéro, quand tu plantes tout d'un coup. Et je pense que voilà, ma reco, c'est d'attendre que de tout récolter, que tout marche plus pour refaire une deuxième et tout machin. Moi, là, mon erreur que j'avais fait, ça avait baisé tous les plantes et au final, j'ai lâché. C'est que dès qu'il y avait un petit pot de libre, bah, hop, je replantais des trucs dessus et au final, ça poussait pas parce qu'il n'y avait pas assez de lumière. Les arbres à côté, ils prenaient trop de luminosité, etc. Voilà, je sais pas si je suis clair, les gars, mais c'est ma petite astuce. C'est ma petite effectivement, OK, astuce ouais, de. c'est ce que j'avais rencontré parce que j'en avais une, je crois, à un moment donné de ce truc-là. Mais ouais, justement, c'était ça, et c'était un peu bizarre, la pousse était chelou et puis, bah, forcément le basilic, tu le prends, tu prends trop, bah, c'est aussi compliqué après, donc ouais, faut bien gérer, quoi. Putain, je m'étais pas connecté au Small depuis un moment. Le premier truc que j'entends, c'est Ruru parler de ciboulettes et de tomates cerises. Que s'est-il passé sur le Web3? Bah frérot, c'est ça. C'est ça ce qui s'est passé. C'est que du coup, voilà, il n'y a plus grand-chose à parler dans le Web3. Donc, les 5 minutes lifestyle, ils durent généralement 90% du space. Et pour faire semblant,
On en parle 5-10 minutes de crypto à la fin. Voilà, c'est ça le nouveau programme. Je regarde un peu les commentaires. J'aime bien parler de ça, donc je vais répondre à toutes les questions. La main verte, me dit Yujiro. Yujiro qui s'est mis, alors peut-être je confonds, mais je crois que le frérot, il s'est mis au vibe coding hier, justement. Il nous a écoutés, il s'est motivé, il est allé dans le channel vibe coding de The Diggers, il a posé ses questions et il s'y est mis. Donc, Yujiro, partage ton expérience. Frérot, hésite pas. Est-ce qu'il faut arroser souvent, nous dit Thiagogo? Et non, frérot, c'est pour ça que je chiffre trop. En vrai, pour les plantes qui poussent de ouf, tu vois, genre moi, là, ce qu'il faut arroser de ouf, c'est les tomates. Les tomates, tu sens que, t'as vu, tu sens que l'arbre, il est costaud. Il est costaud et pareil, les deux trucs tout à droite, donc Annette et Persil, c'est une forêt, frérot. C'est l'Amazonie. Ça consomme de ouf et donc je dois arroser tous les 2-3 jours. Alors que les trucs, tu vois, genre basilic, je sais pas ce que c'est le truc au milieu, là, j'ai oublié, genre piment, etc. Ça consomme, ça va. Ça veut dire toutes les semaines. Grosso modo, il faut arroser. En gros, c'est le petit bac. Tu mets de l'eau dans le petit bac et ça gère. Ça s'auto-gère. Et voilà. Franchement, ça, c'est cool. Donc, il ne faut pas arroser en mode tous les jours, sinon tu oublies. Tu vois, je suis parti à Paris ce week-end. J'ai arrosé avant, j'ai arrosé en revenant et c'était très bien. Avec ce produit, tu peux plus tomber malade. Bah si, frérot, je suis ultra malade, donc je suis dégoûté. Voilà. Donc ça, déjà, ce commentaire, il m'a saoulé. Elle est où la coriandre? Eh ben, c'est ça. Merci, Rumfi. C'est ça le mot que j'ai oublié, c'est coriandre. Tu vois, si dans le spot de droite, c'est ciboulette, coriandre, persil, aneth. J'ai oublié le mot coriandre. Donc là, voilà. C'est la ciboulette qui a pas poussé, la coriandre et persil et aneth. Donc voilà. Hop, archi stylé, nous dit Leïla. Ouais, je sais, t'inquiète. Voilà. Il n'y a pas que ça qui est stylé chez moi. La jungle de Ruru, ouais, c'est une jungle, on est d'accord. Voilà, les amis, franchement, ultra content et ultra fier de vous montrer mon petit jardin. Et j'aime trop quand vous me faites des retours positifs dessus. Voilà, sachez qu'il n'y a rien qui me sauce davantage. Les amis, pour parler un petit peu mi-lifestyle, mi-IA, Yujiro qui nous dit c'est bien moi pour le vibe coding. Hara, je ferai un retour quand tout est setup avec résultat. Je start avec des simulations. Il manque le bon vieux Mehdi avec cette potager, nous dit Ruskov. Bah ouais, ouais, Paul Denis, putain, il me manque aussi ce Mehdi. Mais bon, comment peut-il nous manquer quand on pense à lui? Il est forcément en train de mener la belle vie, pépouze, loin des cryptos, près de sa famille, dans son petit jardin, à faire des bons plats, à avoir TP au top ou pas loin, avoir fait de l'oseille sur tous les trucs qu'il a fait, fantasy et machin. Hey, il est heureux, Mehdi. On devrait pas être triste en mode il nous manque. On devrait être heureux en mode reste loin de cet enfer, frérot. Reste loin de cet enfer. Passe nous dire bonjour une fois tous les 6 mois. Mais vas-y, reste loin de cet enfer. Après, j'imagine lui, en plus, il n'est pas dans les bails de vibe coding et tout. Il en a rien à foutre. Il est trop dans le vrai, ce mec. Et il a bien raison. Euh, les amis, petit truc IA, en vrai, il y a plusieurs trucs côté IA, etc. dont je voulais parler. C'était ça le vrai truc, voilà, le vrai 5 minutes lifestyle potentiellement du jour. En vrai, je vous épinglais ce tweet-là, on en a déjà parlé, mais en vrai, le tweet même de Cody Sanchez, en vrai, directement, parce que comme ça, vous pouvez voir la vidéo, mais en vrai, je trouve que c'est fou. On a parlé plusieurs fois récemment avec les déclarations de Elon Musk dans les 5 à 10 ans. Pour lui, il y aura un salaire universel et on ne sera plus obligé de travailler. En gros, d'ici 5 à 10 ans, on sera tous dans la classe moyenne, voire la classe pauvre. On aura un toit au-dessus de nos têtes. On vivra dans des HLM New Generation qui seront construits en 24 heures via des robots, via des machins. On aura à manger dans notre assiette. Voilà, de la bouffe de merde, j'imagine, produite via IA et tout machin. On aura tout ça, on pourra vivre, mais ça sera de la survie. Voilà, il y aura plus de pauvreté dans le sens des gens qui vont manquer d'eau, de nourriture, de toit sur la tête, mais pour s'extraire de cette moyenne classe qui va avoir le salaire universel, ça va être très très dur. Il n'y aura plus de boulot. Il y aura seulement le 0,1% de la société qui va travailler de façon utile pour faire avancer justement voilà, ce qu'il faut avec les tâches humaines. Et 99,9%, ça sera l'IA. Ça, c'était le take d'Elon Musk. On se disait, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça va arriver ou pas? Et à quelle vitesse ça va arriver? Moi, j'ai l'impression qu'en fait, on ne se rend pas forcément compte en Europe, voire même, tu vois, aux États-Unis, à quel point, notamment les Chinois, ils mettent une vitesse en ce moment. Eux, ils n'en ont rien à foutre de l'éthique. Typiquement, des villes comme Shenzhen, qui, il y a encore 10 ans, étaient même pas le fleuron de la technologie chinoise, qui aujourd'hui sont le fleuron de la technologie mondiale, qui ont les dark cuisines là, qui tournent H24 dans le noir avec zéro humain qui travaille dedans et une productivité inégalable. Ils n'ont aucun problème éthique à virer tous les humains pour automatiser, tu vois, l'intégralité d'une chaîne de production. Ils n'ont aucune éthique à copier. D'ailleurs, pour eux, ce n'est pas copier, ce n'est pas voler. Tu vois, quand tu voles un portable à quelqu'un, toi, tu as un portable et le frérot en face, il n'a plus de portable. Ça, c'est voler. Quand tu voles une idée à quelqu'un,
Bah, toi, tu as l'idée, le frérot en face, il a toujours son idée. Donc, ce n'est pas du vol. C'est ça la mentalité chinoise. Et ils en ont rien à Comme, foutre. comme Johnny, si je peux me permettre. Ah, j'ai pas Jo- la ref, Frenchy, je suis Johnny, fatigué Johnny là. a l'idée. Johnny a l'idée. Ah putain, Totalitaire l'idée. relais leader. Ah, les gars, là, je suis désolé. Je suis désolé. Désolé, Frenchy, tu mérites un meilleur public que moi aujourd'hui. Je suis trop à la ramasse. Mais en tout cas, je trouve que le sujet il est passionnant et je pense que vraiment, on ne se rend pas compte à quel point la Chine va mettre une claque de par son manque d'éthique et son envie d'innover en permanence. Et ils sont à la pointe de l'innovation sur tellement de secteurs aujourd'hui. Voilà, on parlait, tu vois, je crois qu'on avait parlé en small talk. C'est vrai qu'il y a encore quelques années, tous les Chinois, ils rêvaient de s'acheter des Merco, des BMW et compagnie, les voitures européennes. Aujourd'hui, ils s'en tapent. Ils rêvent d'acheter du BYD, des voitures chinoises qui sont tellement avancées en termes de technologie, il n'y a plus ce truc de luxe à l'européenne et tout machin, parce que de toute façon, leur tech est meilleure, merde, les finalisations, je ne sais plus comment on dit, enfin voilà, Les bref, finitions, ouais. les finitions, merci Frenchy. Tout ça, aujourd'hui, est meilleur justement en ligne. Ils ont une qualité exceptionnelle, une productivité C'est ça. exceptionnelle et ils sont prêts déjà, là, dans les 5 prochaines années, à remplacer tous les métiers manuels. Déjà, la preuve avec les dark cuisines, mais là, voilà, avec ce truc de robots nettoyants et tout, ils sont prêts à remplacer tous les métiers manuels. Et donc, c'est encore plus dur de remplacer des métiers manuels que des métiers intellectuels. Voilà, avec l'IA, on voit bien à quel point elle est déjà intelligente. Mais les métiers manuels, on se disait, putain, avant que la robotique elle soit au niveau, ça va prendre du temps. Bah, franchement, j'ai pas C'était l'impression que sans ça prend compter sur la Chine, ouais. tant que ça. Voilà. Ouais, moi, je suis d'accord. Bon, il y a cet article déjà qui tourne partout là depuis 2 3 jours. Je sais pas si vous l'avez vu, enfin non, depuis 24 heures même seulement, qui est en train d'exploser sur. C'est un mec qui travaille dans l'IA et qui a dit en gros à chaque fois qu'on me pose une question sur l'IA, je réponds un peu par la, tu vois, en mode doux. Mais là, en fait, il faut que je fasse un article pour que vous compreniez que il y a une fracture qui est en train de se mettre en place phénoménale. Et du coup, l'article cartonne. Je sais pas si tu l'as vu celui-ci, si tu veux le retrouver vite fait, Ruru, sinon j'essaierai de le trouver juste après. Je veux bien que tu le trouves parce que, en gros, moi, j'étais en train de. Je me suis fait attraper la main dans ça. En vrai, j'aurais dû dire direct, mais c'est vrai. En vrai, la ressource, elle est exceptionnelle. C'est JYD ou JDY. En vrai, je regarde pas tant que ça leur podcast, mais là, il a fait. Putain, comment il s'appelle Vas-y, JDY, vas-y, Shenzhen. En fait, c'est un reportage de ouf, là, sur tout ce que je viens de dire. En vrai, ça m'a mis une claque. J'ai trouvé vraiment, vraiment bien. Et je vais mettre, du coup, la source carrément. C'est là où je vous dis le côté volet idée et tout. C'est vrai que c'est dans ce documentaire. Ah bah voilà, comment la Chine est devenue imbattable. Mathieu, Stéphanie, qui fait plein de podcasts, Génération Do It Yourself. D'ailleurs, bah, en fait, j'ai vu le dernier podcast, c'est parce qu'il y a BSD qui est passé, donc Benoît Saint-Denis, et moi j'aime beaucoup le MMA. J'ai regardé du coup son interview avec ce Mathieu Stéphanie et j'ai vu cette vidéo derrière. Donc c'est la deuxième vidéo que j'ai vue de ce mec. Et en vrai, ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup comment la Chine est devenue imbattable. Hop, juste, je vous l'épingle parce que le reportage est bluffant. Il arrive à Shenzhen et en vrai, moi, je ne me rendais pas compte à quel point Shenzhen aujourd'hui vit dans le futur. En mode, toutes les livraisons sont via des drones automatisés, les dark cuisines qui sont partout. Il y a quasi plus d'humains qui travaillent, tu vois, à Ouais, Shenzhen. La vraie Silicon Valley, elle est à Shenzhen. Tu vois des robots dans les rues qui sont robots aspirateurs, robots machin. Ils sont en train de tout robotiser, industrialiser le monde entier sans aucun problème éthique. Et ouais, franchement, ça m'a choqué. Donc, excuse-moi, Frenchy, j'ai pas trop suivi le côté article et tout. non, J'étais non, en train de t'inquiète, retrouver mais la vidéo, justement, mais donc, passionnant. je vous l'ai mis là-haut. Donc, c'est un article qui s'appelle Something Big is Happening. Et en gros, littéralement, le mec explique que ça fait maintenant des années et des années qu'il bosse dans l'IA. Et que là, avec la sortie de Codex 5.3.1, je crois, le dernier codex de ChatGPT qui est sorti, et de Opus 4.6, et d'ailleurs, lui dit que le ChatGPT Codex, là, pour le coup, est monstrueux sur cette sortie. Bah, en fait, il explique que pour la première fois, il n'y a plus besoin de lui. Et en gros, il dit, bon, bah, moi, c'est pas grave, je suis déjà, c'est mon job, j'ai build mes boîtes, tout le monde utilise mes solutions, etc. Donc, en gros, lui, c'est pas grave, mais il explique que les gens qui pensent que ça ne leur arrivera pas, sachez que ça arrive au monde de l'IA, simplement parce que pour l'instant, c'est plus important dans la tête des gens qui sont en train de faire l'infrastructure IA mondiale, et il explique que c'est que quelques personnes, hein, c'est OpenAI, c'est Anthropic, c'est Google, il explique que c'est quelques personnes qui sont en train de lay l'entièreté comment dire, du paysage IA dans lequel on va être, et sûrement DeepSeek hein, d'ailleurs en Chine en même temps. Mais en gros, il explique qu'ils avaient besoin que l'IA puisse être la meilleure possible en coding pour pouvoir travailler sur les IA suivantes. D'ailleurs, 4.6 et ChatGPT Codex 5.3.1 ont été faits en majorité par l'IA elle-même.
qui continue de s'updater elle-même. Et donc, en gros, il explique que pour la première fois là, il y a 2 mois, il faisait des allers-retours avec l'IA, mine de rien, pour que son bot, son application ou autre puisse être exactement ce qu'il veut. Aujourd'hui, il n'a même plus besoin de faire d'aller-retour si le prompt est bon. Et donc, il dit vraiment, il est en train de se passer quelque chose de phénoménal. Et il dit maintenant que l'IA peut faire ça et qu'elle peut être autonome là-dessus et s'updater, ils vont venir vers les autres jobs. Ils commencent à parler de la robotique pour aller vers les autres jobs. Et là, du coup, on le voit avec la vidéo que tu as montrée sur le ménage, justement, dans les toilettes. Récemment aussi, il y a quelques semaines, quand j'étais à Londres, je me rappelle, il y avait une vidéo qui tournait d'une usine de textile en Chine. Les amis, ces usines-là, c'est des usines où en France, en Europe, dans d'autres pays, et cetera, il y a des milliers de personnes. En Chine, les usines de textile qui font du coup les vêtements, c'est que des robots, 4 personnes dans l'usine, que des robots qui travaillent H24, 7 jours sur 7, 4 personnes dans l'usine qui sont là pour la maintenance des robots. On est passé de plusieurs centaines slash milliers de personnes à 4 personnes. C'est juste monstrueux ce que la Chine est en train de faire. Et en fait, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a un gap gigantesque qui est en train de se mettre en place, où à l'époque, le Made in China, dans notre tête, c'était un peu le truc en mode low quality, etc. C'était presque pas bien d'acheter du Made in China. Et en fait, on est en train de se rendre compte avec l'électrique qui sont en train de prendre la place de zinzin, de Tesla, de toutes les électriques, parce qu'en plus, du coup, grâce à la robotique, grâce à l'automatisation, leur coût baisse. Donc pour eux, l'électrique, c'est intéressant. Alors que nous, tous les constructeurs automobiles en Europe, aux États-Unis, etc., sont en train de se faire démonter là-dessus parce que c'est trop cher, en fait, tout simplement, c'est pas rentable pour eux. Donc, tu as des usines qui ferment, ils sont en train de se taper des taxes de ouf et tout. Bref, vraiment, là, ce qu'est en train de faire la Chine, c'est de tracer un gap avec nous. Et le problème, c'est qu'on est dans un monde où si on ne fait pas ce que fait la Chine, le gap va continuer d'être énorme. Et en même temps, si on fait ce que fait la Chine, ça veut dire que les habitants de nos pays occidentaux vont se retrouver dans une merde noire économiquement parlant. Donc on est presque bloqué et c'est quand même assez ouf. Et c'est pour ça, effectivement, que beaucoup de personnes tirent de cet article qu'il faut vraiment investir, pas uniquement dans l'IA, mais aussi, pourquoi pas dans l'IA, être de plus en plus intelligent dans l'investissement, parce que si on ne détient pas des assets qui sont destinés à go up, malheureusement, notre taf et ce genre de choses, ça risque d'être bien, 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 bien problématique. 100% aligné. Franchement, c'est. Je pense que du coup, je vais lire l'article. J'ai pas vu, mais je pense que c'est ultra complémentaire avec la vidéo aussi du coup qu'on a épinglée qui montre tout ça en vrai sur la Chine et sur voilà le gap qu'il y a avec l'Europe. Et j'ai pas l'impression que l'avenir va être meilleur. Il faut bien s'en rendre compte. Ceux qui pensent que leur job est safe pour les 30 prochaines années et que machin ils ne vivront pas tout ça. Franchement, les amis, il nous reste quelques années pour acheter des bons assets, comme tu as dit, Frenchy, pour peut-être voilà, se monter des brandings, les brandings perso, humains, etc., avoir des followers. Ça, c'est des trucs que les IA, voilà, quand les IA, bien sûr, il y aura les agents, enfin, les influenceurs IA et compagnie, mais les influenceurs humains avec toutes leurs imperfections, voilà, c'est là où il y aura de l'argent encore à se faire. C'est en ayant des communautés, en partageant, en étant humain avec ses imperfections. Mais 99% de l'humanité risque d'être bien ennuyante, quoi, tu vois, figé sur son TikTok toute la journée à scroller. Et attendez, je vais aller chercher mon café. Alors, j'ai épinglé 2-3 ressources. Si vous voulez, pareil, toujours sur le côté IA, dinguerie ce qui se passe en Chine et surtout depuis 2-3 jours avec Seedance, les vidéos, c'est n'importe quoi. Est-ce que vous avez vu la génération de vidéos via prompt? Mais là, c'est bon, on est au niveau où on peut générer un film via IA et c'est impossible de savoir que ça a été généré via IA. On est au niveau où on peut générer des dessins animés triple A, un nouveau Disney 100% par IA et des personnages fiction, etc. Et on ne s'en rend pas compte. Est-ce que c'est Disney? Est-ce que c'est de l'IA? Est-ce que c'est du prompt? On est à ce niveau-là. Je vous ai épinglé les 10 exemples, que ça soit du One Piece, que ce soit des films de cinéma, de machin et tout. La qualité, elle est exceptionnellement what the fuck. Est-ce que vous avez vu ce gap et à quel point les Chinois, eux, ils en ont rien à foutre d'entraîner leur modèle sur tous les trucs qui ont des IP, qui ont des droits d'auteur, des machins et tout. Ils entraînent sur tout et derrière, ça crée ce genre de produits qui sont déjà aujourd'hui exceptionnels et l'industrie du cinéma est déjà aujourd'hui bouleversée. Je pense qu'en 2026, on va avoir le premier box-office ou je ne sais plus ce qu'on dit, voilà, best-seller, machin, au truc, qui pourrait sortir déjà en mode 100% IA. Quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé ça fou, moi, les vidéos. Ouais, Là. ouais, ouais. Non, moi je pense qu'on arrive là dans un monde où il va y avoir justement des nouveaux Netflix,
un peu pirates, des trucs comme ça où et ça existe déjà d'ailleurs, hein, ça a déjà commencé, mais de base, c'était des boîtes un peu sérieuses qui le faisaient et qui le faisaient en utilisant justement des IA qui font attention aux droits d'auteur pour faire des choses différentes. Mais là, on va se retrouver avec des Netflix pirates, avec tu sais, les sites d'animés un peu pirates, et cetera, où les gens, ils paieront du 0,99 par mois au lieu de payer du 7 dollars par mois ou du 10 balles par mois, et où ils pourront regarder des choses qui ont été totalement faites par IA. On va avoir des nouveaux One Piece, on va avoir des nouveaux trucs comme ça, qui seront créés par les internautes, quoi, et qui rendront viraux eux-mêmes sur leur timeline, qui pusheront eux-mêmes, et ça va entraîner des trucs assez ouf. Moi, enfin, voilà, en réalité, ça me fascine autant que ça me fait flipper, hein, ça me fascine. Je pense que ça me ferait plus flipper que ça me fascine si je faisais pas du vibe coding maintenant tous les jours. Et encore, je suis tellement un noob que j'ai beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Mais ouais, mais c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo que Udi des Taproot Wizard il a sorti aussi. Heu, c'est c'est phénoménal les amis, mais phénoménal, et il a fait ça avec Claude Bot en lui disant: «En gros, je veux juste que tu ailles chercher», il lui a expliqué en 3 lignes, très génériques la vidéo telle qu'il la voulait. Il lui a envoyé une photo du wizard et il lui a dit: «Je veux que tu ailles chercher le meilleur tool, possible pour faire des vidéos qui est sorti, récemment», et vraiment genre il lui a fait une vidéo digne de DreamWorks, une animation digne de DreamWorks avec le Taproot Wizard qui est trop, trop, trop stylé, et c'est Claude Bot qui lui a fait tout seul. Donc ouais, là, on est en train d'arriver à une révolution de zinzin, et où, bah, en vrai, même pour nous, en vrai, pour les créateurs de contenu, c'est vraiment très, très cool. Vous savez que nous, on aime bien faire des vidéos un peu marrantes sur JPEG parfois, les Pierre Noël et ce genre de choses. Bah, le fait est que pour E7, ça va être du pain béni et on va pouvoir faire des trucs encore plus stylés qu'avant. Alors évidemment, du coup, les gens vont devenir, pas pour l'instant, mais petit à petit, les gens vont s'habituer à ce type de standard et vont devenir de plus en plus exigeants, donc il faudra être de plus en plus créatif. Mais quel banger, c'est une folie furieuse. Je sais pas si vous, les autres, vous avez vu, parce que je crois que Ruru il va chercher son café là, mais effectivement, c'est une dinguerie, quoi. Je suis Moi, quand je heureux. regarde la vidéo là qui est sur, enfin que tu as partagée, qui a été partagée par Rue, c'est choquant. Mais c'est vrai que moi j'y avais pas trop pensé. Mais c'est vrai que l'industrie du cinéma et l'industrie des séries, enfin voilà, toute l'industrie, audiovisuelle, genre, ça va être, ça va être une dinguerie parce qu'il y avoir grave des problèmes même pour des enfin des films qui vont prendre l'image d'un acteur, comme tu l'as dit, ou d'une actrice, pour en faire un film sans le payer, quoi. Donc, je pense qu'il y aura il y aura vraiment des folies comme ça, et en vrai, on n'est pas à l'abri, d'avoir bientôt des bons films, des bonnes séries, des bons docus de ouais, même de 3-4 minutes peut-être, si c'est pas des films d'une heure, genre qui seront vraiment intégralement faits par l'IA, et qui seront, genre incroyablement bien faits, quoi. Donc, En fait, ce qui franchement, est ouais, ouf, ça je fait trouve sur flipper, les quoi. vidéos là que partagées où tu as les 10 et tout, mais le premier exemple, en plus, c'est Butoshi, c'est un mec du Web3, voilà, c'était le frérot des runes Ordinaz. D'ailleurs, faut rendre à Butoshi ce qui appartient à César. Franchement, beau gosse, parce que tout ce qui est vibe coding et tout, le frérot, il a pris le bon train au bon moment. C'est devenu une star du vibe coding et franchement, il a fait des trucs ultra stylés à l'époque où c'était vraiment pas méta. Et bah voilà, là, il est tout le temps à la pointe de la technologie. Dès que le truc il sort, c'est vrai que c'est sa vidéo qui a parmi le plus buzzé. Mais je trouve que la vidéo là, de Butoshi en mode One Piece, c'est exceptionnel. Après, moi, je suis pas un consommateur de One Piece. Mais en fait, quand j'ai partagé ça à des frérots qui, eux, consomment One Piece, ils m'ont fait un retour en mode c'est ouf à quel point ça reprend parfaitement la DA et tu vois la touche, c'est pas seulement graphiquement, c'est pareil, je veux dire même en termes d'animation quand ils jettent l'ordi dans l'eau, tu vois, genre tu as l'impression que c'est un vrai One Piece, hein. Tu vois l'ordi jeté dans l'eau et c'est quelques frames et tout machin, il aurait pu, voilà. Mais tu inclus cette vidéo dans un vrai One Piece, ça passe parce que c'est le même style, c'est le même. Ils ont vraiment entraîné les modèles sur tous les trucs qui ont des IP, des machins et tout. Et aujourd'hui, voilà, ils ont un niveau. Voilà, tu tapes quelques prompts et ça va te sortir le meilleur animé parce que le modèle a été entraîné sur les meilleurs animés, sur des centaines de milliers d'heures de meilleurs animés. Et donc, il sait exactement, bam, je sais pas, je trouve que c'est vraiment. Ça fait peur, mais en fait, comme tu l'as dit, Frenchy, vu que nous, on est dans ça, vu que nous, on est un peu dans ça, on est dans les 0,1% de la population qui nous sortons un petit peu les doigts du cul pour regarder tous les outils, pour essayer de suivre tout ce qui se passe, bah, ça fait quand même un peu moins peur. On aura toujours
notre rôle. Il faut bien se rendre compte que 99% de l'humanité sont des glandeurs, flemmards, des followers qui ne font rien, voilà, qui ne font rien à part suivre la vie de la masse. Nous, en étant, entre guillemets, dans les 0,1%, on se sort un peu les doigts du cul, on teste, on essaye de se projeter dans l'avenir, on essaye d'assurer notre futur, on essaye voilà, de voir tout ce qui se passe dans ce monde. Franchement, on est censé mieux s'en sortir que les autres, les frérots. Donc, on va continuer de faire ça en mode small talk. Tenez, la petite news en lien avec ça, vu qu'on en parle. Mais bon, en vrai, j'en ai parlé un petit peu en intro, mais moi, juste, je suis trop bullish sur tout ce qui est crypto et avec ce monde-là. Je pense que vraiment, c'est, voilà, là, encore une fois, les Coinbase Dev qui introduisent les Argentic Wallet, le premier wallet dont l'infrastructure a été construite expressément pour les agents autonomes. Et on en a vu déjà, on parlait des X402, là c'est vraiment le wallet et tout machin. Les mecs, je vous dis, la crypto, je ne vois pas un monde où 2026 n'est pas l'année des agents IA. On le voit déjà avec OpenClaw et machin et tout ce qui se passe avec les agents autonomes. On sait que dans les futures semaines, slash futurs mois, tout le monde va avoir son agent autonome et la méta OpenClaw va se développer de façon exponentielle. Les agents vont être plus intelligents, meilleure mémoire, plus rapides, moins coûteux en crédit. Tout le monde va avoir son agent. Et à partir du moment où il y aura des milliards, des centaines de milliards peut-être d'agents en ligne et ils pourront faire des transactions, ils auront leur wallet, ils vont être de façon autonome, ils vont tenter de gagner de l'argent, ils vont vous faire des courses, ils vont tout faire pour vous et ils vont pas le faire avec vos putains de comptes en banque, avec des RIB et des machins. Ils vont se servir bien entendu de la crypto, des paiements instantanés, de X402, de ce que construit Coinbase, etc. Je suis persuadé, perso, que l'apogée de la crypto, les nouvelles ATH et le up only et le vrai super cycle dont on n'arrête pas de parler depuis 2021, bah peut-être que ce super cycle, en fait, ça va être le super cycle des agents IA et de l'IA au global. Et juste la crypto est une pierre indispensable de ce super cycle-là, en fait. Et Peut-être que c'est pas nous, même quand on humains. parlait des IP, hein, Mm. précédemment, en réalité, la meilleure façon de pouvoir avoir de l'authentification d'IP, désolé les gars, je suis essoufflé, je fais mon sport en même temps parce qu'il faut que je parte au taf bientôt. Le boss. Bah, en gros, mine de rien, sur l'authentification de est-ce que cette IA a utilisé des datas qui sont safe, qui sont protégées ou pas, etc. C'est en train de devenir une préoccupation de pas mal de blockchains en ce moment, en partenariat avec des artistes, etc. d'ailleurs. Et donc, c'était un peu la promesse de Story à l'époque, protocole, mais bon, on a bien compris que c'était plus du crime qu'autre chose. Mais il y a un monde aussi où, pareil, justement, pour cette notion d'IP, de provenance de data, de données et tout, bah, la meilleure façon de protéger les données, bah, ce serait d'avoir un timestamp et une origine exacte, une authentification exacte. Et on sait tous qu'il n'y a pas mieux que la blockchain et les NFT pour ça. Donc en vrai de vrai, moi, pour moi, enfin, comment dire, c'est tout, enfin, je vais même dire une chose, c'est que par rapport à BTC, en vrai de vrai, on a peut-être plus de place sur autre chose que BTC, tant qu'il y a le quantum, etc. Évidemment, je crois en BTC, les amis, c'est pas du tout la question, mais il y a plein de choses qui m'excitent, alors que d'habitude, j'étais vraiment genre BTC avant tout. Je suis pas en train de dire qu'il y a des chaînes en particulier qui m'attirent pour ça, mais il y a plein de choses qui m'excitent hors BTC que la crypto peut amener grâce à toute cette évolution de l'IA. Et j'aime bien cette notion-là, moi, justement, qui n'est pas uniquement BTC et les autres, mais que les autres aient vraiment de la place à aller chercher. Et je ne parle pas forcément de tokens, d'infrastructures ou autres, mais simplement que les infras puissent servir à d'autres choses et que BTC soit plus uniquement le seul mastodonte, quoi. Mais c'est ça, je pense qu'il faudra surveiller, hein, justement. C'est ce côté infra, etc. Voilà, exemple tout con, mais si en fait l'infra, ça devient Solana et que les milliards d'agents demain, bah, en fait, ils commencent à utiliser Solana parce que voilà, c'est là où il y a la vraie communauté, la liquidité. Voilà, en gros, la meilleure tech peut-être aujourd'hui, bah, moi, laisse tomber. Enfin, voilà, c'est en fait le layer qui sera décidé, la tech, les tokens, les machins, où on se rend compte que hop, l'usage des premiers agents IA va exploser sur ce layer autour de ces tokens qui font ça, qui font ci et tout machin. Mais alors, mais moi, c'est là où j'ai envie de faire un all-in. Et vraiment, je pense que le truc super cycle, voilà. Franchement, j'ai hâte juste d'y être. Les amis, excusez-moi, j'ai mal à la tête. Donc, c'est un peu vague tout ça, mais on va avancer. En tout cas, j'ai hâte de suivre ces évolutions. Pour avancer un petit peu dans les programmes, je comptais en parler rapidement, mais voilà, je vois que Thiagogo, enfin, je comptais pas en parler, mais du coup, on va en parler rapidement vu que Thiagogo, tu nous as fait un petit tweet. J'ai vu passer, effectivement, j'ai un YouTuber, je crois que c'est un YouTuber qui faisait une vidéo en mode kidnapping et tout machin dans les rues. Et les gens ont cru que c'était un vrai kidnapping. Je me demande même s'il n'y a pas les flics qui ont été prévenus et machin et tout. Franchement,
dans le, dans le cadre actuel des cryptos et tout machin en France, c'est vraiment, vraiment pas malin, quoi. Ou alors, tu mets des boucs, tu mets des grands panneaux de tournage un petit peu partout. Je comprends que les gens, ils aient ultra flippé. Tu vois la scène où le gars, il se fait kidnapper et tout machin. Mais ouais, moi, je suis dans la rue à ce moment-là. Mon cœur, il lâche, tu vois, et ça hurle, ça intervient, ça appelle les keufs, machin. Enfin, bref, franchement, le genre de blague à ne pas faire, le genre de tournage à ne pas faire, ou en tout cas à le faire bien dans ces moments-là. Je ne sais pas quel est youtubeur crypto, quel est le beau qui a eu l'idée de génie de faire ça, mais on t'emmerde, frérot. On t'emmerde fort parce que franchement, il ne faut pas rigoler avec ces choses-là en ce moment. Et donc, voilà. Donc voilà. Au moins, on a parlé. Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus. Mais Non, pour moi, le problème ici, c'est plus la personne qui a partagé la vidéo sans savoir, en fait, et qui a mis d'abord un tweet en disant il se passe un truc de ouf à Paris, et après, qui a mis encore un kidnapping crypto, etc. Alors qu'en réalité, il aurait dû attendre une petite heure ou prévenir éventuellement la police avant de poster la vidéo. Et le fait qu'il ait mis un tweet en disant encore un kidnapping crypto à Paris, c'est ce qui a fait exploser la vidéo. Alors que s'il avait attendu un peu, je pense qu'il aurait eu les infos. Donc voilà, je pense que c'est plus ça, parce qu'en réalité, une mise en scène sur un tournage, il y en aura partout. Donc on va pas empêcher les petits créateurs de faire des vidéos cool, etc. Mais ouais, c'est ouais, mais plus en fait, le. moi, c'est plus les passants. Ok, enfin, je sais pas comment ça se passe les tournages, mais juste tu vois, tu bookes un peu la rue, tu dis non les gars, attention, c'est un tournage et tout. Enfin, je sais pas. Après, ça se trouve ça a été fait. Et comme tu dis, le gars était juste en mode sensationnaliste. Et hop, Bah, surtout vas-y, qu'à il faut que je gauche, fasse des surtout tweets. qu'à gauche, on voit un autre mec qui filme en fait. Hmm. Donc tu vois que c'est filmé en fait. Donc c'est pour ça. Franchement, je pense que lui, il a surtout voulu être sensationnel dans l'histoire. Ouais. Et en vrai, pour avoir fait des tournages quand j'étais plus jeune, les passants, ils sont prévenus. On leur dit attention, il y a quelqu'un qui tourne, etc. Et c'est pour ça que d'ailleurs que les passants sont au loin et font. J'ai vu en live quelque chose qui me plaît pas. C'est juste que l'enregistrement a sauté en live sous mes yeux. Donc c'est parfait parce que du coup, mes petits frérots de YouTube, de Spotify, tous ceux qui nous écoutent sur les plateformes de podcast, eh ben, je vais pouvoir relancer le stream instantanément dans maintenant. C'est bon, c'est relancé. Et du coup, vous n'avez aucune coupure grâce à notre DA et homme à tout faire. E60, E7, voilà, appelez-le E7, William, qui n'est pas son vrai prénom, appelez-le comme vous voulez, c'est l'homme de l'ombre qui fait absolument tout et on le remercie. Merci du coup, frérot, et là c'est bon, c'est relancé, c'est parfait, et on va plus parler de ça. Inès, je m'adresse directement à toi, on ne t'a pas beaucoup entendu sur les sujets IA et compagnie, par contre, je sais que là je vais te lancer sur quelque chose, je sais que c'est ton bail, ça. Alors, dis-nous, les chiffres du chômage, ça a donné quoi? Et en vrai, quand je vois que le Bitcoin est à 67 000, je me dis que ça va, ça ne devait pas être dégueulasse. Qu'est-ce qu'on attend de l'inflation vendredi? Est-ce que tu peux nous faire ta petite chronique macro qui, en vrai, j'aime trop, moi, tes updates macro. À chaque fois, je trouve que tu les fais avec clarté, avec précision. Et voilà, moi, ils me vont à ravir. Donc, je les attends à chaque small talk. Est-ce que tu as une petite update à nous partager, Oui, Inès? Et comment ça va globalement? déjà bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors du coup, oui, on a eu, les résultats, du NFP hier. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les taux de chômage ont légèrement baissé, donc on est passé de 4,4 à 4,3. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on a plus de personnes, qui travaillent que des personnes qui sont au chômage. Qui dit plus d'emplois, forcément ça implique, beaucoup plus de consommation et donc ça augmente la valeur, du dollar et c'est pour ça que certaines personnes, en tout cas, considèrent cette news comme plutôt bearish. Mais c'est pas si bearish que ça en soi parce que, le CPI, qui va sortir demain, se base sur plusieurs facteurs et pas uniquement sur les NFP. Il se base, aussi sur les demandes globales, sur les services, sur les loyers. Enfin, il y a plusieurs facteurs sur lesquels, il va se baser pour déterminer si l'inflation elle est en hausse ou elle est en baisse. Mais, concrètement, le NFP, qu'est-ce qui va changer? C'est qu'en premier déjà, il confirme qu'il n'y aura pas de baisse de taux d'intérêt au mois de mars, donc ça, c'est sûr. Donc parce qu'en fait, l'économie, elle est assez solide, donc il y a pas de raison, particulière pour justement stimuler, l'économie pour le moment et en second lieu, ce qui confirme, c'est que ça confirme à peu près à 40 de probabilité qu'on aura une baisse de taux d'intérêt au mois de juin. Mais tout ça, en fait, ça va dépendre, pratiquement des résultats du CPI qui seront publiés demain, parce qu'en fait, c'est ces chiffres-là qui vont justement déterminer soit on va aller vers un scénario qui est plutôt bullish
ou si on va aller vers, un scénario qui est, à tendance, baissière. Parce que si le CPI, il est au-dessus de 2,7, bah, ça signifie qu'en gros l'inflation elle reste, assez persistante et donc il est probable qu'on n'a pas de baisse de taux d'intérêt minimum avant septembre. C'est pour ça qu'on rentrera plutôt dans une tendance baissière et en revanche si le CPI, baisse, bah, là ça confirmera plutôt un ralentissement de l'inflation et ça augmenterait, les chances, d'une baisse, de taux d'intérêt au mois de juin. En tout cas, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la majorité, des analystes, vu ce qui s'est passé, enfin, vu ce qui se passe actuellement, à l'économie US, la majorité des analystes, s'accordent sur, une inflation qui sera plutôt autour de 2,5 voire 2,6, donc moins de 2,7, ce qui pourrait potentiellement, et je mets des guillemets entre potentiellement, ce qui potentiellement pourrait être plutôt bullish, pour la crypto. Donc si ce scénario se confirme, on pourrait, potentiellement assister, je pense à un rebond, technique, et puis ensuite, bah, une phase de consolidation jusqu'au mois d'avril et mai, puis ensuite, on part au Valhalla. Voilà. Eh, l'Amsito démission, les gars. L'Amsito démission en commentaire. Franchement, il est même pas là, ce space. Mais c'est parfait. La chronique d'Inès, je vous dis, je suis trop fan à chaque fois. C'est clair, Ça net me et fait plaisir. précis. J'adore, je te jure, Inès. J'aime trop comment tu nous présentes la macro. Moi, ça m'enlève une épine de pied de zinzin parce que je ne m'intéresse pas du tout à tout ça. Mais j'étais obligé de le faire pour essayer d'en parler de temps en temps en small. Là, je peux me reposer sur toi qui fais ça d'une façon mais exceptionnelle. Moi, ça m'aide, j'apprends des choses, ça me rassure. Voir, bon, des fois, ça m'inquiète un petit peu, c'est le principe. Mais en tout cas, je suis updaté tous les jours grâce à toi. Et les gars, des gros W pour Inès en commentaire. Parce que franchement, moi, je trouve qu'elle apporte. Si vous trouvez que Inès, elle apporte quelque chose de positif pour le small talk, mettez-lui un petit message en commentaire, un petit W Inès, un petit fuck l'Amsito, peu importe. Voilà, peu importe. Mais faites. Parce que franchement, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Et juste merci encore une fois. Inès, comme d'hab, hein, sur des autres sujets, on t'attend aussi. N'hésite pas à rebondir. On sait que tu Sur es les l'experte airdrops. macro, mais voilà. Sur les Écoutez, les airdrops, si amis. tu veux. Pardon? J'ai dit sur les airdrops, j'ai préparé une liste. Oh là là, oh là 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 là. Eh ben, tu sais quoi, j'ai carrément envie de le faire maintenant. C'est quoi ta liste Maintenant! airdrop? Tu veux qu'on attende un petit peu? En Oui, vrai, moi, je suis trop chaud d'avoir ta liste airdrop. Moi, en vrai, les gars, je sais même plus ce que je farme. Là, j'ai l'impression que j'ai lâché un petit peu sur tout ce qui est farming et tout machin. J'attends, comme je vous ai dit, moi, dans le truc airdrop, ce que je comptais parler comme ça avant de te faire une petite passe des Inès dans la section airdrop. Ce dont je comptais parler aujourd'hui, cette semaine, c'est juste les amis, moi, backpack, je l'attends trop. Backpack, je l'attends trop. Il y a ce truc qui a été partagé, c'est les tokenomics. 25% TGE, 100% communauté. Et en gros, la team ne va pas toucher le moindre token avant une IPO à plus de 1 milliard de dollars, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça le bail. En vrai, c'est pareil, c'était ce week-end. J'ai pas trop dit que j'ai juste vu que tout le monde disait ah ouais, trop bullish, trop bullish. Ah, Armani, je te suce le clan, j'aime trop ce que tu fais. Donc là, voilà, je vois tout le monde se branler un petit peu sur ça. Si je comprends bien, il y a 3 phases à distribution de ce token. Et en gros, les teams, les méchants VC et tous ceux qui sont généralement destinés à nous dump dessus n'auront pas le moindre token avant l'IPO officiel de Backpack, donc introduction en bourse et machin et tout. Et donc, franchement, je trouve que c'est une belle raison en vrai de hold les tokens. Généralement, ça se fait à l'inverse. Généralement, les TGE et voilà, quand de telles boîtes sortent leurs tokens, généralement, c'est pour permettre, en tout cas au précédent cycle, c'est pour permettre aux teams, aux VC, aux partenaires, aux advisors, à tous ceux qui ont fait ce si dur boulot de ne pas faire grand-chose pendant si longtemps, de dump leurs tokens et de se blinder les couilles sur le dos de la communauté qui est ultra hype, vu que c'est le TGE, c'est le moment de sortir le token, et on voit à chaque fois des petits pumps un peu au début, et puis des tokens qui vont à zéro. On l'a connu tellement de fois, c'est pour ça que les meme coins ont eu tellement de hype lors de ce cycle, parce qu'au moins, il n'y a pas de VC, il n'y a pas d'advisor, il n'y a pas de machin, 100% à la communauté. Alors, on a vu derrière Bundle, Control Supply et compagnie. Au final, il y a la même chose dans les tranchées. Mais en tout cas, le narratif à la base, c'était ça. Moi, juste, j'aime trop ce plan de backpack. Je vais vous partager, je sais qu'il y a un Pavlard de Armani. Ah bah voilà, il est là, le Pavlard de Armani qui a fait aussi beaucoup de bruit, où il explique tout ça. Pour être honnête, je l'ai lu il y a quelques jours, du coup, je ne me souviens plus tant que ça, mais je vous invite à le lire. Juste, je trouve que c'est des boss abusés comme ils ship vite. Et voilà, pour moi, en vrai, sur la dernière année, il n'y a pas un sexe, mais c'est même pas la moitié d'un sexe qui s'est amélioré à la vitesse où Backpack s'est amélioré. Je pense que ça sera. Voilà, il y a déjà, je crois, de l'or tokenisé, action tokenisé. Je crois que c'était déjà arrivé. Slash, ça arrive. Les prediction markets sont en bêta, les machins. Je pense que, en vrai,
pour moi, après, encore une fois, les gars, moi, je suis bully, j'aime trop Armani depuis le début, j'ai mis mes Mad Lads et tout. Donc, bien sûr qu'il y a conflit d'intérêt, que je suis un gros suceur et que peut-être il ne faut pas m'écouter. Et j'adore Hyper Liquide, c'est un des plus gros bags, Hyper Liquide. J'ai acheté un Hyper machin récemment. Mais pour moi, voilà, Backpack, c'est le contenders de Hyper Liquide. Même si aujourd'hui il est tout petit, même si machin, et je dis pas, bien sûr, les gars, voilà, ok, ça se joue pas du tout dans la même cour, et surtout, bah, d'un côté c'est régulé, de l'autre c'est pas régulé, donc c'est beaucoup plus facile d'être côté non régulé, tant qu'on ne fait pas chier. Mais Backpack, ça chip à une vitesse folle, ça a la mentalité Web3, ils vont sur toutes les verticales aussi, à ce côté House of Finance, c'est pas simplement des trinsex crypto, c'est d'onboarder demain des gens qui sont intéressés par les commodities, par les actions tokenisées, par les prediction market sur une plateforme qui est juste bah voilà, très très bonne à utiliser en termes d'UX et compagnie, avec la communauté, machin derrière. Juste, moi, j'aime trop. Et avec ce truc de tokenomics où bah, la communauté à 100% au début et petit à petit, les VC, en gros, les VC, les teams et tout ça, c'est quand ils feront l'entrée en bourse, qu'ils auront leur token et la valo bah, sera déjà explosée et tout machin. Voilà, moi, juste, j'aime trop, les amis. J'aime trop ce truc. J'espère que vous avez bien farmé parce que je vous l'ai dit depuis le début de la saison 1, du tout début, quand c'était ultra facile de faire des points. Moi, au final, j'ai fini break-even sur ma session de farming parce que la dernière saison, j'ai pas fait beaucoup de volume, mais par contre, j'ai eu des longs trades, typiquement sur le gold, qui m'ont été très rentables. Donc, j'ai été break-even. Et bah voilà, à une valo de 600 millions, je crois que j'ai fait le calcul. Là, je recevrai autour de 15 000 dollars d'airdrop. Et sauf que je ne vais rien vendre à 600 millions de valo. Honnêtement, je vais attendre les plusieurs milliards. Je pense que vraiment, moi, ça va run. Encore une fois, c'est mon avis perso. Si ça va à zéro, ne m'en tenez pas rigueur. Je ne suis pas un fumelin. Je perdrai de l'argent avec vous. Je ne suis pas payé par Backpack. Il n'y a rien de tout ça. Juste moi, j'ai des convictions dans certaines teams. À chaque fois que j'ai eu des convictions dans certaines teams, je me la suis pris dans le fiac. Donc, encore une fois, faites attention. J'espère juste que cette fois, Armani ne me trahira pas. Moi, j'aime trop voilà, tout ce qu'ils font et j'ai hâte de recevoir cet airdrop. Maintenant, côté airdrop, je comptais rapidement parler aussi et vous épingler le tweet Poly qui fait beaucoup de bruit. En gros, il y a les poules 5 minutes qui sont sortis. Donc voilà, les poules 15 minutes, moi, je vous ai dit, c'est le truc que je tryhard le plus. Mais en fait, pas que moi. En fait, le monde entier tryhard. Dans tout ce qui est polymarket, c'est sur ces poules 15 minutes qu'il y a le plus de compétition, qu'il y a tous les bots, qu'il y a les mecs qui sont les plus smart, voilà, qui font le plus d'oseille. Ils sont sur cette niche-là parce que c'est abusé comme ça génère. Et quand tu as un système qui marche, bah, du coup, il est réplicable toutes les 15 minutes. Et toutes les 15 minutes fois 4 tokens, bah, du coup, tu peux faire vraiment un max d'oseille. Et là, ils viennent de sortir, du coup, les poules 5 minutes. Donc, c'est encore plus. Voilà, là, ça va être l'Eldorado. Et du coup, bah, c'est sûr, hein, aujourd'hui, tous les mecs qui ont des bots qui marchent sur les poules 15 minutes, ils ont une seule mission, c'est adapter leur bot sur des poules 5 minutes bah, pour faire de l'oseille et brasser de l'oseille toutes les 5 minutes. Et moi, je vais en faire partie. J'espère qu'aujourd'hui, je vais faire des petits tests et des machins qui seront porteurs. Mais ces poules, elles m'excitent de zinzin, pour être honnête. Et du coup, il y a Moustapha qui est stagiaire. Enfin, vous savez, il y a un interne à chaque fois dans tous les trucs. En tout cas, il est dans les teams exec, en tout cas dans les grosses teams Polymarket. Et il a annoncé, il a fait un tweet. Oui, là, c'est les 5 minutes pool. Bah, du coup, c'est lui qui a fait ce tweet. En next, les 1 minute market, les gars, les 1 minute market, ça va être n'importe quoi. Et la thune que ça va générer potentiellement à Polytrader, vu que bah, sur ces pools-là, il y a des fees. Hein, sur les 15 minutes, il y a des fees. J'imagine que sur les 5 et sur les 1 minute, il y aura des fees aussi. Waouh, le volume que ces pools-là vont générer, la thune que ça va générer, c'est fou. Et du coup, ça va leur faire un max d'oseille. Et donc, le token Poly ensuite, avec ce narratif de regarder l'oseille qu'on génère avec seulement 1% de nos prediction market, les pools 15, 5 et 1 minute qui génèrent des fees. Regardez déjà l'oseille qu'on génère et tout. En vrai, le token Poly, je l'attends de fou. On a rapidement parlé hier. Il y a pour moi, et typiquement avec Snow, on pense que c'est surtout le volume qui va être reward. Donc, moi, en vrai, là, je suis rentré dans un buy où oui, c'est très bien parce que bah, voilà. D'un côté, on pense qu'il n'y a que le volume qui sera reward. Je sais que Pierre, Frenchy, Senzer et plein d'autres dans la timeline pensent qu'il peut y avoir des multiplicateurs ou des trucs un petit peu cachés, notamment bah, le classement des rewards. Si vous générez des rewards et que vous apportez donc de la liquidité sur les pools où Polymarket veulent que vous apportez de la liquidité, bah, peut-être que vous allez avoir un multiplicateur ou peut-être qu'il y aura un airdrop dédié, entre guillemets, personne ne sait. Mais tryhard, cet airdrop-là, Polymarket, ça me semble indispensable. Et quand on voit les volumes qu'il est possible de faire, notamment via du vibe coding et tout du machin, en vrai, les gars, voilà, c'est un excellent terrain de jeu pour s'amuser. Moi, si j'étais vous, soit j'essaierais de craquer
comment est-ce qu'on fait le plus de volume possible avec le moins d'argent possible. Il y a des solutions, il y en a plein. Comment est-ce qu'on fait sinon justement pour gagner de l'argent et scale en autoroute sur les poules 15, 5, 1 minute. Honnêtement, c'est passionnant. Il y a tellement de stratégies possibles, il y a tellement de techniques possibles. Vous demandez simplement à votre Claude Bot comment est-ce qu'on peut faire de l'argent. Déjà, il va vous donner plusieurs pistes et à vous d'aller les diguer derrière de plus en plus loin. Mais en vrai, voilà, c'est Polymarket. J'ai du mal à penser à autre chose que airdrop Polymarket, même si on arrive sur la fin et tout. Mais quand je vois à quel point c'est facile aujourd'hui d'avoir des bots justement qui marchent un petit peu sur toutes les thématiques. Voilà. Moi, je suis juste. Voilà. Les deux petits updates que je voulais faire, Inès, c'était Backpack avec l'airdrop. Bah, en vrai, là, il y a encore quelques semaines, on peut farmer quelques points. Il n'y a plus beaucoup de monde qui farme et ils redistribuent les points bonus, les points des Sibyl et compagnie. Mais en vrai, bien sûr que 99% du travail est déjà fait. Sur Poly, moi, je pense qu'on a encore quelques semaines, slash potentiellement mois potentiels. Je ne pense pas que ça va venir dans les 2 semaines. Là, ils vont sortir les poules 1 minute et après, hop, airdrop Poly. Je pense que ça va, voilà, ils vont commencer à nous cook de plus en plus, à nous teaser de plus en plus. La hype va monter petit à petit. Et IMO, vous avez encore du temps. Et en plus, enfin, encore une fois, hein, mais c'est un prétexte de fou pour commencer le vibe coding et orientez-vous sur Polymarket parce que comme ça, vous faites d'une pierre deux coups sur peut-être, voilà, ça va vous faire du volume, peut-être vous allez gagner un petit peu, mais dans tous les cas, vous ne faites pas simplement, vous ne vous entraînez pas seulement au vibe coding. En plus, vous farmez potentiellement le plus gros airdrop que la crypto n'a jamais connu, hein. Je pense que ça Et sera ça, Polymarket. Et je tiens à ajouter quelque chose pour les personnes qui nous écoutent, parce qu'évidemment, pareil que Ruru, je ne vais pas mâcher le travail, mais honnêtement, je l'ai déjà mâché là-dessus. J'ai parlé de certaines poules ultra illiquides, les amis, et je continue encore ce matin d'avoir des ordres qui passent à des prix indécents. Mais indécents, des prix où tu fais des fois 1,7 fois 2 instantanés. Donc vraiment, genre, il y a des opportunités même simples à partir du moment où vous avez un edge qui vous demande même pas d'avoir un bot. Évidemment, moi, je vous conseille de Mais vibe tout coder. edge, ce vibe code, tu vois, genre là, Voilà, ton edge sur ça, c'est sûr qu'il y a moyen de le vibe coder et de bah, l'automatiser, c'est pour quoi. ça. Et, Donc, c'est bon. donc c'est pour ça. Donc, alors, encore une fois, c'est des liquidités tellement basses que c'est moins évident. Mais le fait d'avoir des bêtes où vous faites des vrais multiplicateurs dessus, moi, je pense que ça peut être un truc qui peut jouer. Tu vois, genre le fait que que tu sois une personne qui va pas uniquement faire du bond, parce que le bond, on sait aussi que c'est quelque chose de simple. La team Polymarket doit savoir que ça existe. Donc, le fait d'avoir des comportements aussi de vrais betteurs qui fait des multiplications, des cotes plus importantes, peut-être que ça pourrait compter. Donc, tout ça, c'est des choses dont on parle depuis des semaines maintenant. Et franchement, ça continue de fonctionner, alors que normalement, on est sur des bêtes ultra illiquides. Et comme c'est ultra illiquide, normalement, si j'en parle devant 100 personnes, ça devrait ne plus fonctionner. Donc, ça montre bien que si vous écoutez le small, il y a encore un edge et il y a encore des gens qui écoutent et qui se disent ouais, mais non, moi, j'y arriverai pas ou moi, c'est pas mon truc. Et ouais. Et vous êtes des losers si vous dites ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Regardez-vous dans une glace et dites-vous non, je ne veux plus être un loser. À partir de maintenant, je veux être un winner. Et pour être un winner, je me sors les doigts du cul. Inès, du coup, Polymarket, Backpack, bon, voilà, moi, Entre la chronique, 0 t'as et vu? 2 les fees, sur Polymarket, plus ou moins De sur les quoi? marchés là, je crois que c'est entre ouais, ça c'est en fait, il y a différents types de fees, mais on est autour de entre 1 et 1,50 je dirais Ouais. le plus souvent. Ils sont dynamiques. Et moi, bah, du coup, vu que j'ai travaillé un peu Ouais, le ouais, vibe coding dans ce truc-là, le bot le gère trop bien. Voilà, le bot sur les fils, de toute façon, pour le coup, c'est des fils dynamiques avec formule et tout. Quand tu es un humain, tu es trop con. Tu vois, c'est dur à comprendre. Le boss, juste, tu lui dis, je vais être sur ces poules-là. Par contre, je vais être rentable avec les fees. Le calcul, il est là. Et moi, je vous dis, sur mes 8 trucs d'arbitrage, à chaque fois, il était rentable. Par contre, il n'arrivait pas à être fil 100% du temps. Je ne vais pas vous faire l'histoire. Mais ouais, faites bien attention aux fees sur ces poules-là. Il faut quand même briefer le bot parce que sinon, bah ouais, vous allez juste vous faire graille, quoi. Inès, du coup, toi, tu nous as préparé un petit truc côté airdrop. Est-ce que tu veux, Oui. et puis de façon plus globale, les amis, est-ce que vous voulez nous dire un petit peu, vous, quel airdrop vous farmez toujours? Moi, voilà, à part du coup Polymarket, même les myriades market et tout, j'ai lâché. Yeet, je le fais un petit peu mais en fait, même l'argent que je mettais avant sur Yeet, maintenant, je le mets sur mes bots de vibe coding Polymarket. Je préfère perdre de l'argent en vibe codant et que mes bots ils fassent n'importe quoi sur Polymarket plutôt que de le gamble au casino sur Yeet, même si ça farme un airdrop. Mais voilà, pour être honnête avec vous, je farme beaucoup moins hit depuis quelques temps.
Je préfère mettre mon oseille ailleurs. Figital, c'est pareil, hein, exactement la même logique. Plutôt que d'ouvrir des cartes Pokémon dont je m'en branle, bah, je farme plus Figital. Je préfère mettre ça sur le vibe coding Polymarket et perdre des centaines de dollars en testant des choses comme ça, plutôt que d'ouvrir des packs où je perds de l'argent. De toute façon, voilà. Mais donc, je réfléchis, qu'est-ce que je farme? Moi, pas grand-chose. Donc, Inès, franchement, j'ai hâte d'entendre ce que tu as à nous proposer. C'est quoi Dé les méta farming là? Déjà, bah, du coup, j'avais, ajouté Polymarket sur ma liste aussi, parce que c'est quand même l'un des plus grands airdrops, qui va sortir cette année. Tu as aussi, Base. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a apparemment 20 à 25 qui vont à la communauté, donc soit avec 1 et 2 millions d'utilisateurs qualifiés. Donc à peu près les allocations, individuelles, elles pourraient aller jusqu'à de 500 jusqu'à 5 000 $ au plus. Comment farm? C'est très simple, tu dois juste télécharger, bah, la Base app, bridge de l'ETH et utiliser Uniswap et mine des NFT sur Zora. Normalement, tu as besoin, de 100 jusqu'à 200 pour toutes tes transactions et un petit hack, il faut pas farm d'une manière complètement intensive, pendant une semaine, mais plutôt favoriser, 4-5 heures par semaine pendant quelques mois et normalement ça va sortir en Q2. Ça, c'est pour Base. Ensuite, bah, Hyperliquid. Voilà, Hyperliquid, c'est quand même, un gros airdrop, la saison 2, elle est en cours. Tu as aussi Extended. Extended, en gros, c'est l'ex-team de Revolut qui est derrière le projet et en fait, si tu veux, ils ont 1,2 million de points, à distribuer chaque semaine via des trading et referrals et eux, par contre, ça demande zéro maker fees. Donc ça, c'est plutôt intéressant et comment faire? Bah, c'est très simple, juste tu connectes ton wallet sur Extended, tu déposes de l'USDT et c'est tout. Et tu peux faire aussi des références, pour des amis et tu as aussi, Opinion Labs. Alors eux, c'est plutôt, la team, de Binance Labs, enfin l'ex-team de Binance Labs qui est derrière le projet et Animoca Brand. En gros, c'est simple aussi à farmer, il faut juste join le Discord, trade, bah, faire des petits trades d'au moins minimum, faire minimum 200 de volume, par point et connecter son wallet. C'est tout. Voilà, ça c'est les projets en tout cas que j'ai notés. Eh ben, écoute, merci. J'avoue qu'on a entendu parler de la plupart. Moi, j'ai pris la décision, typiquement sur Opinion, sur Extended et tout. Même si je pense que c'est des bons plans, mais ouais, c'est difficile d'être partout, en fait. Donc, et moi, j'ai plus de succès quand j'arrive à me concentrer sur un ou deux protocoles. Moi, j'ai du mal. Je sais que les mecs, et c'est eux les rois de ce monde, hein, mais les mecs qui ont 20 protocoles, une to-do list à la main, ils font 100 actions les mêmes tous les jours. OK, pendant une heure, je fais ça sur Extended. Après, pendant une heure, je fais ça sur Opinion. Eh, vas-y, moi, j'arrive pas. J'ai pas, j'ai pas la rigidité, ou je sais plus c'est quoi le mot, mais en tout cas, voilà, je suis pas l'organisation nécessaire pour arriver à ça. Et voilà. Elle sort d'où ces chiffres? Sur Base, il n'y a personne qui a d'infos. Bah ouais, j'avoue que moi, je pensais, et je vois plusieurs commentaires qui nous. En vrai, on avait l'impression que vraiment Base allait mettre une douille, quoi. Ils allaient donner un petit 1% à la communauté et tout. Là, tu nous parles de 25%. Je veux bien un peu les sources. Parce que même moi, j'ai envie d'y retourner. J'avoue, c'est quoi? Ça sort d'où, ce 25% sur, Je sur vais je Base, là, à la je communauté? je vais t'envoyer, enfin, je vais l'envoyer sur le chat. C'est bon ça, bah voilà. Tu auras ta réponse, Boogie. Gold Spirit qui nous dit les frais sur les poules 15 minutes ne vont pas dans la poche de Polymarket. Ils sont payés uniquement pour ceux Ouais. qui passent des ordres market et sont redistribués chaque jour à ceux qui passent des ordres en limite. Donc sur ces poules 15 minutes, j'imagine. Mais du coup, c'est pas des rewards, c'est un truc en plus, c'est ça? Bah, je crois que c'est pour la liquidité et tout. Moi, j'ai pas faut que je regarde je vais mettre la page, en commentaire au pire sur le Maker Bake Programme. J'ai pas regardé, il faudrait que je ChatGPT la page en vrai. Mais ouais, c'est plus compliqué effectivement qu'ils prennent pas les fees à 100. Ils en font quelque chose quoi. Ok. Et ils redonnent pas mal du coup pour, enfin continuer à qu'il y ait de plus en plus de liquidité sur Polymarket quoi. OK. Et pour parler Intéressant de parce qu'il peut y avoir des strats du coup, non, en gros, ce que j'ai compris, c'est pas comme les rewards, c'est les ordres limites qui sont fill, qui sont rewards. Ah oui, tu as la doc, OK, donc en gros, c'est pour ceux qui sont fill via les ordres limites. Donc en fait, tu as un bonus si tu achètes en ordre limite C'est ça, c'est un sur une stream cashback de en 15 fait, hein. minutes. ouais, c'est ça. OK. C'est vraiment un cashback. Du coup, ça peut permettre quand même de faire des petits bots sur lesquels tu peux essayer de prendre en compte dans ton calcul ça, hein, pour baisser ton risque. C'est intéressant. Moi, justement, quand j'ai lu cette doc-là, je me Blaze, suis dit, s'il n'y avait pas pour un truc revenir en sur plus Blaze, à en faire. vrai, j'ai pas d'infos, particulières non plus. Je vois pas enfin, honnêtement, je suis quand on parle de Q2,
Donc si c'est un tweet que tu as lu ou quoi, ou si c'était un truc, une info, moi franchement, j'y crois pas trop à Base en Q2, voire même, avant. J'aurais même tendance à dire qu'il y a autant de chances qu'on voit Base en 2027 qu'on voit Base en 2026, Bah, surtout, je ne sais honnêtement. pas si vous avez vu, alors après, ça peut arriver hein, après des IPO, etc. Mais on a quand même Brian Armstrong qui a vendu, enfin, sauf si fake news, mais j'ai cru voir ça passer hier, pour aux alentours de 500 millions d'actions Coinbase. Donc en gros, peut-être que ça voudrait dire qu'il y a quelque chose de pas fou qui arrive. Ça fait quand même depuis le 10 octobre qu'on dit qu'il y a peut-être des petites anguilles sous roche et des choses comme ça qui pourraient nous envoyer un petit peu plus à la cave encore. Et donc c'est vrai que pour l'instant, j'ai du mal à le voir venir moi aussi. À voir évidemment, hein, mais comme d'habitude, hein, ça se trouve, c'est une info qui a pu sortir à un moment. Et après, avec le marché, avec tout ça, les choses sont comment dire sont décalées comme ça a pu l'être avec Abstract. Il avait quand même parlé de fin d'année 2025, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc voilà, donc ça se trouve c'est une info qui avait été relayée et qui peut-être maintenant est un peu moins valable, mais effectivement j'ai l'impression qu'on va plus dans l'autre sens personnellement et que Ouais. 2025, fin 2025 c'était l'annonce de on commence à essayer de voir ce qu'un token pourrait donner et que, à mon avis, avant qu'on le voit en 2026, il faudrait quand même qu'on se retrouve dans un marché Ouais, bah, je pense en bien fait plus évident. Base, déjà Base App, bon, Base, je pense que on l'a on je l'ai enfin moi je le dis mais c'est pas facile forcément, faut pas être feignant. Je pense que Base, c'est un bon point pour se focus sur X, essayer de faire des contacts sur Base et je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de place que sur pas mal de chains, hype, par rapport à Sol et tout, c'est peut-être plus facile de rentrer un peu, dans ce qui se fait de bien sur Base parce que bon, j'ai l'impression que c'est toujours plus ou moins la même cabale, qui est la même cabale Coinbase et Jesse, qui sont derrière. Donc en vrai, je trouve que là-dessus, c'est pas inintéressant. Après sur l'airdrop, donc sur Base App, déjà, moi, je trouve que bon, toute la communication autour de explorer un token, je trouve ça un peu bullshit. Et je pense que bon, voilà, les fees sur la Base App, je crois que c'est 1 ou 2, enfin, c'est 1 ou 2 je crois. Alors que bon, il y a pas grand intérêt, aujourd'hui pour nous, d'utiliser la Base App. C'est plus pour le côté retail et tout, mais bon, c'est pas actuellement qu'ils vont avoir une grosse arrivée, je pense, côté retail. Donc en vrai, ouais, Base, je suis pas, sur l'airdrop, je trouve que ça serait même plus intéressant pour moi d'essayer de faire des contacts vraiment avec des builders et des gens qui parlent de Base tous les jours. Voilà, s'il y a des listes sur X, des trucs comme ça, je pense que c'est intéressant d'y rentrer comme ça, parce que, bah, malheureusement, je trouve que Base, ça sera un airdrop ou un quelque chose qui sera très, très cabal et il y a des mecs qui vont manger énormément, mais au final, les mecs comme nous et les mecs qui vont trade, 100 balles par-ci par-là sur Zora ou je sais pas où, je pense qu'on ne prendra pas grand-chose, quoi. Donc malheureusement, je vois plutôt le truc comme ça de mon côté et puis ouais, au global, en fait, je pense que sur le marché là, airdrop, sur 2026, malheureusement aujourd'hui, toute team qui a les moyens, qui a rien promis de particulier, sur un airdrop vraiment avec une timeline, je pense qu'on voilà, pour l'instant, il va rien se passer du tout. Pump Fun aussi, c'est pareil, Pump Fun, ça fait déjà 10 mois qu'on l'attend en airdrop, bah, il y aura rien, je pense, d'ici avant un bon bout de temps quoi aussi parce que le marché est dégueulasse. Donc en vrai, voilà, c'est ça qui est intéressant avec Polymarket justement et les prediction markets, c'est que c'est la seule narrative en fait qui marche et qui fonctionne et Polymarket, Kalshi, finalement, peu importe le marché, ils ont une telle puissance et c'est tellement intéressant pour beaucoup, beaucoup de gens qu'ils peuvent lancer, ils s'en foutent, les gens seront bullish quand même, quoi. Mais en vrai, d'ailleurs, j'y pense là, le fait que si Polymarket lance, est-ce que ça serait pas bearish, pour tout ce qu'il y a à côté en termes de halt et tout, où il y a déjà tellement peu de gens, qui sont intéressés par tout ça? Est-ce que les gens vont pas juste acheter Polymarket ou, vraiment, concentrer leur liquidité là-dessus, plutôt que d'aller, sur d'autres, cryptos, quoi? Donc en vrai, même là, je me dis que ça serait peut-être pas forcément bon, pour le marché au global et donc forcément un cercle vicieux avec le moins d'airdrop, moins de trucs et cetera, quoi. Ouais, franchement, intéressant de fou et je suis aligné avec, tout ce que vous avez dit. J'espère que ça vous a aussi intéressé la team et que, en vrai, beau débat sur tout ça. Inès, n'hésite pas à partager du coup, tes sources et je vous propose, d'avancer. Je suis en galère les gars, de fou. J'ai la gorge en feu, j'ai médecin à 10h30, donc il faut que je parte max à 10h15. Donc grosso modo, il nous reste, il nous reste 15 minutes aujourd'hui de space. J'ai vu un petit tweet de
je crois que c'est Ave César, mais j'arrive pas à le retrouver, qui explique en 2 mots, une des raisons, enfin un des sujets de ce space, voilà, comme ça je l'épingle. Mince, j'étais pas sur le bon truc. En gros, il nous dit simplement que le pump de Bera, c'est du crime. Ça tombe bien, c'était une de mes questions. Apparemment, c'est du crime only. C'est juste lié à l'unlock massif des VC farmers qui s'étaient edge, crime, mais easy short hier. J'espère que tu as fait de l'argent, frérot. Moi, j'ai juste vu des mecs faire plein d'argent ce matin en me levant. Et j'avoue qu'hier, en me couchant, en plus, je vois le Bera qui pump. Je me dis, c'est quoi ce bordel? Mais bon, j'ai eu la flemme. J'ai eu la flemme. Comme ça, c'est tant mieux, on n'en parle pas de ça. Euh, BlackRock et Uniswap, bon, bah, en vrai, grosse news. Mais oui, du coup, BlackRock qui achète du Uni, qui bah, intègre Uni. Attendez, je vais aller vous épingler le tweet de Uniswap, ça sera plus simple. En vrai, est-ce que c'est pas le début d'une méta IA, enfin, d'une méta DeFi, justement, autour des tokens DeFi qui, je trouve pareil, il y a beaucoup de liens directs avec cette méta IA, les agents IA qui vont avoir leur propre wallet, leur propre fonds, qui vont pouvoir faire des stratégies DeFi encore et encore de façon 100% automatique. Franchement, j'ai l'impression que ça peut être la renaissance aussi de la DeFi depuis 2020. Il y a eu 2020, 2021, c'est l'explosion vraiment de la DeFi, tous les ATH et compagnie. Depuis, il n'y a pas eu de vrai méta DeFi. Il y a eu quelques semaines où, voilà, l'annonce de Uniswap et quand il burnait, voilà, quand il y avait une utility pour le token burn et tout, il y a eu quelques effluves de ça, mais on n'est pas rentré dans un nouveau boom des protocoles DeFi. En tout cas, à mes yeux, à ce cycle, on n'en a pas eu. Ça pourrait venir avec les agents IA, ça pourrait venir avec Securitize, avec BlackRock, avec le tweet que du coup je vous ai épinglé. Et je crois qu'il y a aussi des annonces